Et à toutes. Ce soir, on est en visioconférence. Vous savez sans doute que la MRC des Laurentides ainsi que la MRC des Pays d'en haut a été déclarée zone rouge à compter de dimanche. Pour nous, c'est hier à compter de minuit. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact? C'est que on doit le faire par visioconférence. On avait d'ailleurs le Conseil décidé préalablement de le faire parce qu'on se doutait bien de ce qui s'en venait au niveau gouvernemental, au niveau des normes gouvernementales là, pour être en zone rouge. Et à ceci, j'aimerais apporter, disons, comme 3 questionnements qui pourraient toucher l'ensemble de la municipalité pour ce qui est de la zone rouge. Puis les questions, c'est des questions qui ont été répondues par le gouvernement lui-même. Donc, c'est la version officielle du gouvernement du Québec. Est-ce que je peux me déplacer d'une zone rouge à une autre zone rouge? Il n'est pas recommandé de se déplacer d'une zone à une autre lorsque vous vivez dans une zone rouge. Les déplacements essentiels, exemple, travailleurs, étudiants, garde partagée, transport de marchandises, sont autorisés. Puis j'allais à mon chalet. Il n'est pas recommandé de se déplacer d'une zone à une autre lorsque vous vivez dans une zone rouge. Par contre, il est recommandé de s'y rendre directement sans vous rendre dans les commerces. Nous vous suggérons de faire les courses avant d'aller au chalet. Est-ce qu'on peut aller dans un chalet avec des gens qui habitent à une autre adresse? Lorsque vous vivez en zone rouge, vous ne pouvez pas aller dans un chalet avec des gens qui habitent à une autre adresse, car il s'agit de 2 bulles familiales différentes et il est interdit de se rassembler. Rappelons également que les déplacements interrégionaux sont non recommandés vers une autre zone, sauf déplacements essentiels, travailleurs, garde partagée, transport de marchandises. Il n'est pas interdit d'aller à son chalet, mais il est important d'avoir préalablement fait ses courses avant de s'y rendre afin d'éviter de faire des arrêts dans des commerces d'une autre région. Soit dit en passant, on est passé dans une zone rouge depuis hier, mais Amherst a quand même la chance d'avoir un très, très bas taux de COVID qui a été déclaré sur son territoire. Je pense qu'on est en bas de 5. Puis je me demande, parce qu'entre 0 et 5, ils me disent qu'on est à 5. Et la moisson des Laurentides a annoncé qu'il y avait 0 cas actifs dans Amherst à compter d'aujourd'hui les chiffres qui avaient été fournis à Moisson-Laurentide par le CI3S. Ceci étant dit, je pense que c'est une responsabilité que chacun en a, un envers les autres, de se protéger puis de protéger les autres. Puis on demande à tout le monde d'être particulièrement pointilleux sur le fait qu'on doit respecter les règles pour s'empêcher de s'infecter ou d'en infecter d'autres. Ceci étant dit, je vais passer la parole à M. Saint-Pierre pour faire l'ouverture de la séance. Merci, Monsieur le maire. Province de Québec, municipalité du canton d'Amherst, MRC des Laurentides, Amherst le 14 décembre 2020. Le Conseil de la municipalité d'Amherst siège en séance ordinaire ce 14e jour du mois de décembre 2018 par visioconférence à laquelle sont présents le maire, M. Jean-Guy Galipeau, et les conseillers Robert Cardinal, Caroline Champoux, Yves Duval, Daniel Lampron, Robert Laperrière, formant tous quorum sous la présidence de M. le maire Jean-Guy Galipeau. Où assiste également à la séance par visioconférence M. Marc Saint-Pierre, directeur général, M. Martin Léger, directeur général adjoint. M. le maire soumet à Mme la conseillère et messieurs les conseillers l'ordre du jour. Donc, vous avez tous reçu préalablement l'ordre du jour. Est-ce qu'il y aurait des choses que vous voudriez faire ajouter ou si vous aviez des commentaires? Donc. Juste avant, M. le maire, j'aurais un petit considérant à lire avant de proposer. Ah oui. Considérant que le gouvernement du Québec a, par décret, renouvelé de façon successive l'état d'urgence sanitaire et par conséquent, le 9 décembre 2020, le décret numéro 1308-2020 a prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 18 décembre 2020. Il est proposé d'accepter que la présente séance soit tenue sans la présence du public et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence.
Donc, ça prend un proposeur C'est beau, je propose. proposé par M. Duval. Le point 2, ratification de l'ordre du jour, on vient tout juste de le faire. Point 3, ratification de la séance ordinaire du 19. Là, excusez, je pense que la ratification de l'ordre du jour, ça prend un Un proposeur. proposeur, c'est vrai, désolé. Est-ce qu'il y a un proposeur? Oui. Daniel Lampron propose. À l'unanimité, si tout le monde est d'accord. Parfait. Donc, oui, point 3, ratification de la séance ordinaire du 9 novembre 2020. Pour les résolutions 198.11.2020 à 225.11.2020, inclusivement pour la séance ordinaire du 9 novembre 2020. Est-ce qu'il y aurait des questions concernant le procès-verbal? Est-ce que le procès-verbal du 9 novembre correspond aux délibérations qu'on a fait le mois passé? Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à proposer? Je propose. Je veux Avez-vous juste une valider question? quelque chose avec M. Léger. On en a parlé tantôt. Il y a un point que la résolution n'était pas finalisée. Est-ce que je me trompe? Monsieur Léger? Oui, effectivement, comme je disais tantôt, on attend les demandes particulières du Club Pourvoirie Barou concernant le chemin de la pourvoirie. C'est ça, pour la demande qu'on faisait d'aide à notre députée provinciale, Mme Chantal. Et voilà. C'est bon. Donc, à ce moment-là, il faudrait l'adopter le mois prochain? La ratifier le mois prochain? Ben, je ne sais pas. Écoutez, là, je pense que ça n'empêchera pas quand on va avoir les considérants du De Club pouvoir les intégrer. parce que l'esprit de la résolution, c'était de demander de l'aide. Sauf qu'on ne pouvait pas mettre les considérants comme tels. S'il y avait des demandes spéciales du Club Barou, ils ne nous ont pas répondu. Là. Je ne sais pas, là, au niveau de la greffe, là, M. Léger, comment vous voyez ça, vous? Est-ce qu'on pourrait l'adopter moyennant que s'il y a des ajouts pour venir au mois suivant? Ou encore, on peut tout simplement abroger cette résolution-là et la réadopter à une prochaine assemblée quand on aura les demandes particulières là, du Club Barou. C'est parce qu'ils ne nous les ont pas fait parvenir. Je comprends que le Conseil est en faveur de faire une demande au ministère, mais pour les appuyer, dans le fond, c'est un appui qu'on faisait là, aux gens qui sont sur ce chemin-là. Mais on n'a pas leur demande particulière en main présentement. Bon. Juste comme ça en passant, est-ce qu'on pourrait adopter le procès-verbal en disant que nous, notre partie de demande, elle est légitime, elle va dans le sens du Club Barou. Ils ont eu un mois pour nous donner le feedback, s'il y avait eu un feedback à donner. Est-ce qu'on pourrait tout simplement l'envoyer avec nos considérations simplement? Oui. Ça comme ça. Parce que l'esprit était là. C'est qu'on a dit, bon, on va demander au Club Barou s'ils veulent apporter un peu plus de poids dans la demande, mais comme ils ne l'ont pas fait, mais comme c'était à une rencontre qu'on s'était engagé à le faire, ben, je pense qu'on peut le faire sans nécessairement avoir les conséquences. Sans avoir les détails plus particuliers, absolument. Hein? Faire juste appuyer la Pourvoirie Barou dans ses démarches auprès du ministère. Ouais. D'accord. De cette façon-là, on ne retardera pas le dossier. Parfait. Ouais, parfait. Ça va être modifié en ce sens-là. Parfait. Alors, je propose. Proposé par Mme Champoux, avec ce qu'on vient de dire en ce qui concerne cette résolution. Le point 4, ratification des déboursés pour le mois de novembre 2020. Donc, 4.1, déboursés pour le mois de novembre 2020. Que le Conseil ratifie les déboursés du 1er novembre au 30 novembre 2020 pour un montant total de 277 091,36, ainsi que les salaires du personnel et la rémunération du Conseil pour un montant de 45 531,19. Pardon. Le proposeur. Moi, j'ai une question. Oui. Je veux juste valider, il y a un montant pour les achats de téléphone, non pas les achats, la location de téléphone satellite de 5 000 $. Oui. Je crois qu'on a une subvention là-dessus. On doit avoir un retour. Oui, on a déjà eu la subvention déjà en totalité. Si vous me permettez, M. le maire, je vais y répondre. Et la subvention, notre location se
termine en mars 2021, couvert OK. à 100 par la subvention du ministère de l'Économie. OK, parfait. Ouais. C'est bon. Il y a d'autres questions, d'autres questionnements? Donc, si quelqu'un en fait la proposition? Oui. Proposée par M. Lampron. Merci beaucoup, à l'unanimité. Point 5, aucune correspondance. Le point 6, administration générale. Le 6.1, affectation du surplus non affecté 2020 au budget 2021. Bien sûr, je vais vous laisser la parole, M. Saint-Pierre. Merci. Juste faire un petit résumé là, tel que vous l'avez reçu, messieurs et madame la conseillère. En fait, c'est d'affecter des montants qu'on n'a pas dépensés cette année. Au lieu que ces montants se retrouvent dans le surplus non affecté, bon, on les affecte à nouveau à des projets particuliers. Je vais donner quelques petits exemples. Là. On n'a pas eu la chance de faire la toiture de la caserne de Saint-Rémy pour un montant de 2 500. Bien, au lieu de budgéter, c'est-à-dire de taxer à nouveau l'année prochaine ou prendre l'argent dans le surplus non affecté, on fait juste réserver ce montant-là. Donc, il va être affecté un 2 500 dans ce poche budgétaire-là, uniquement pour ce projet-là. J'ai quelques autres exemples comme ça également. Juste un petit détail, parce que vous avez dit la caserne de Saint-Rémy. Je crois que c'est la caserne de Vendée. Là. Il y a les deux. Il y a les deux aussi. Il y a un montant de 2 500 pour la caserne de Saint-Rémy et un montant de 5 000 pour la toiture caserne de Vendée. OK. Il y en a un, celle de Saint-Rémy, c'est juste la réparation. Et la deuxième, c'est le remplacement complet. C'est beau. Donc, ces argents-là qui étaient prévus d'être dépensés cette année, ils vont être réservés dans le poste budgétaire de réparation pour ces casernes-là pour 2021. Exactement. Et là, il y a d'autres informations du même genre, comme exemple, un 20 000 fonds de carrière et sablière. On n'a pas eu la chance de faire des travaux, étant donné qu'on a quand même une saison très remplie cette année là, de voirie locale. Donc, on réserve ce montant-là l'année prochaine pour faire des réparations pour de chemin en lien avec le fonds de carrière et sablière. Bref, au total, ce que je vous propose ce soir, ce que le Conseil doit en décider, c'est affecter un montant de 60 050 pour les différents postes budgétaires pour l'année prochaine. Donc, au lieu de se retrouver dans le surplus non affecté, bien, ils vont être vraiment affectés à des dépenses qu'on n'a pas eues et des projets qu'on n'a pas eu le temps de réaliser en 2020. D'accord. Donc, ça prendrait une résolution proposée par M. Cardinal. Oui. Vous êtes tous d'accord? Donc, c'est à l'unanimité. Oui. Excellent. Merci. Le 6.2, reddition de compte, PPAES, chemin Boileau. Bon, ben, premièrement, PPAES, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des projets particuliers d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux. C'est-à-dire, c'est des argents qui nous viennent directement de Québec. Il a été dépensé, par exemple, dans la section Boileau, un montant de 25 896,10. Et sur ce montant-là, 25 000, c'est une subvention à recevoir. En ce qui concerne le 6.2. Donc, on va demander des résolutions pour chaque point. Donc, 6.2, si vous êtes d'accord de faire la reddition de compte pour le PPAES Boileau à 25 896,10, ça me prendrait une résolution, à moins que vous ayez des commentaires ou des questions. C'est beau. C'est beau. Madame Champoux le propose. Merci beaucoup. Oui. À 6.3, c'est un PPA-CE. Qu'est-ce que ça veut dire? CE, c'est pour la circonscription électorale. Donc, c'est des argents qui vont nous venir du fonds discrétionnaire de la députée qu'elle a une enveloppe à distribuer dans toutes les municipalités qu'elle dessert. Et c'est des ponceaux qui ont été faits pour un montant de 21 369,46. Et là-dessus, la subvention à recevoir est de 17 902. Qui va venir du budget discrétionnaire de la ministre. Avez-vous des questions? Pour un projet spécial? Pardon? Pour un projet spécial? Ça, c'est des projets. Ça vient du budget discrétionnaire de la députée. Donc, il fallait, pour pouvoir le faire fallait le faire en 2020 pour pouvoir avoir cette subvention-là de 17 902 là, qui vient de son enveloppe discrétionnaire. Il fallait faire les travaux. Les ponceaux, je ne pourrais pas vous dire exactement partout où ils ont été faits. Il y en a été fait un peu partout sur le territoire. Exact. Exact. Je n'ai pas non plus la liste devant moi. Je suis désolé. Ouais. C'est bon, je propose.
Proposé par M. Duval et à l'unanimité. Merci beaucoup. 6.3, c'est un PPAC. Non, 6.4. 6.3, on est rendu à 6.4. C'est la reddition de compte pour le PPAES, Chemin Bourassa, Chemin Lévesque, Chemin du Lac-Sucrerie. Il y a eu un montant de. C'est des ouvrages qui ont été faits là. C'est des montants de 53 032,77 au total. Et la subvention à recevoir, elle est de 44 871. Ça C'est vient bien. directement de Québec. Moi, je m'en ferai le proposeur. S'il n'y a pas de questions, M. Lampron a fait une proposition. Donc, c'était à l'unanimité également. Puis-je me permettre, M. le maire, un petit ajout? Je sais que à ne pas confondre, il y a des travaux qui sont faits dans cette reddition de compte-là en lien avec le lac de la Sucrerie. C'est des travaux additionnels du programme TEC, parce que TEC, cette année aussi, on a fait des travaux au lac de la Sucrerie dans le cadre du programme TEC. OK. Oui, puis le prochain, naturellement, le 6.5, ça concerne justement la TEC, qui est un programme qui est échelonné sur 2019-2023. Et c'est un programme que total, on va avoir, je pense, attendez une minute, il ne faut pas que je me trompe, 985 409. Et là-dessus, cette année, on a fait pour 142 036 et 48 de travaux. La reddition de compte, c'est ce qu'elle nous donne. Naturellement, la partie de subvention qui nous revient, on ne l'aura pas en 2021 parce qu'il a fallu faire la reddition de compte avant, je pense octobre. 30 novembre 2020. C'est ça. En tout cas, de toute façon, ça va aller pour 2022, la partie de subvention qu'on va avoir pour ça. Oui. Monsieur Cardinal, vous avez une question? Oui. Est-ce que les 146 000 de travaux effectués cette année, c'est ce qui était prévu? Si vous voulez, M. le maire, je peux répondre. Oui. On a fait presque tous les travaux qu'on voulait faire, sauf 2 chemins, Estrier et Dessureau. Par contre, il y a un montant important qu'on n'a pas pu faire. En fait, c'est en lien avec le rechargement de chemin avec du gravier. Il y a un point à l'ordre du jour aux travaux publics. On va en parler. Il y avait une raison, justement, parce qu'à cause de l'état du pont, bien, M. le maire pourra résumer le point là, lorsqu'on sera rendu aux travaux publics. Le point, entre autres, j'y vais de mémoire, le 8.1. On va en reparler tantôt, mais si on n'avait pas eu la problématique de pont, on aurait pu faire 100% des travaux qu'on avait prévus. Mais là, c'est essentiellement du travail de rechargement qui va être reporté dans le temps. C'est beau. Okay. Je propose. Parfait, merci. Donc, 6.6, je pense que c'est à vous, monsieur le... Oui, présentation du projet de règlement numéro 554-20 imposant le taux de taxe pour l'exercice financier 2021. Oui. Écoutez, ça, c'est les taux de taxe qui vont être adoptés mercredi soir lors de la séance en visioconférence pour l'adoption du budget 2021 de la municipalité d'Amherst. Vous allez avoir, à compter de ce soir pour nous, là, 6 heures en date du 14 décembre, c'est-à-dire 18 heures, c'est sur le site de la municipalité. Donc, ceux qui commenceront à visionner demain matin, vous pourrez aller voir sur le site. Vous allez à la section municipalité, conseil municipal, procès-verbaux, puis vous allez avoir tout le détail de la présentation du projet de règlement numéro 554-20 pour l'imposition qui va s'appliquer en 2021. Donc, voilà pour ça. 6.7, adoption du guide de l'employé. Bon, on avait un premier guide qui avait été concocté en 2016. Et ce guide-là avait besoin d'être retravaillé, une certaine refonte aussi devait se faire. Et je dois remercier, entre autres, la compagnie Diamant Bleu, la compagnie qu'on a engagée pour nous aider à faire ce travail-là. C'est un travail énorme qui a été fait avec les employés municipaux. Et je tiens également à remercier Mme Caroline Duval et M. Yves Duval comme conseillers qui ont travaillé
comme support, comme conseiller également dans ce domaine-là. C'est un document assez important. Je pense qu'il y a 61 pages, si je ne me trompe pas. C'est très bien. Il reste des petites choses à adopter, là. Il reste à l'adopter, c'est-à-dire le guide comme tel, mais c'est un très bon travail qui va aider au niveau de l'administration à bien cadrer là, au niveau des tâches des employés et tout ça. Est-ce que M. Duval ou Mme Champoux aurait quelque chose à ajouter? Parce que vous avez travaillé sur ce guide. Ça va passer d'un blooper parce que tu as appelé Caroline Mme Duval. Non, C'est bien Mme Champoux qui a travaillé sur le dossier. Ouais. Les avais mariés, Jean-Guy. Je m'excuse, M. Champoux. C'est drôle. Oui. Non, je pense en tout cas, ça a été un gros dossier. On a été bien accompagnés par la firme, par M. Saint-Pierre également. Ça a été un bon travail. Je pense que nos employés vont être fiers quelque part de véhiculer l'information qu'on veut laisser transparaître face à nos citoyens, face à notre communauté. Je pense que ça va être pour le bon de tous, le meilleur de tous. Absolument. Monsieur Saint-Pierre, je crois que vous avez rencontré les employés également pour leur en faire un résumé. Oui, j'ai fait une première présentation le 27 novembre dernier, effectivement. Et au niveau de nos employés, comment ça a été reçu comme ça, là? Oui, quelques petites interrogations, c'est tout à fait normal, mais la réception, je dirais, très bonne, là, je dirais même majorité très bonne, à part quelques petites observations, qui, comme j'ai mentionné, qui est tout à fait normal. Donc, ils vont se l'approprier une fois qu'il est adopté. Bien entendu, on va le remettre dans les prochains jours et ils vont pouvoir se familiariser avec. Et notre bureau sera toujours ouvert pour répondre aux questions des employés, bien entendu. Je vous remercie. Donc, si vous êtes tous d'accord, ça prendrait quelqu'un qui propose l'adoption du guide de l'employé, proposé par Mme Champoux. Merci. 6.8, déclaration intérêt pécuniaire. Donc, en conformité avec l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, l'ensemble des élus municipaux ont déposé devant le conseil municipal leur déclaration des intérêts pécuniaires. Une obligation qui nous est Annuelle. faite par la loi. Il faut faire ça de façon tous les ans. Et ça a été fait, ça a été déposé. Merci beaucoup. 6.9, évaluation du personnel. C'est un dossier que je vais vous laisser nous entretenir, M. Saint-Pierre. Merci. Donc, il y a 4 employés. Le premier, il n'y a pas d'ordre en croissance, peu importe. Le numéro 03-007. Donc, une excellente évaluation par rapport à l'amélioration qu'il a apportée depuis la dernière évaluation, c'est-à-dire à l'automne 2019. Et dans ce cas-là, je recommande une augmentation salariale de 2 pour cet employé, donc 03-0007. Monsieur Cardinal? Ça, M. Saint-Pierre, ça veut dire que ça exclut l'augmentation du coût de la vie. C'est 2 plus le coût de la vie? Exactement. Le coût de la vie, le conseil va statuer en janvier ou février là, à ce niveau-là pour l'augmentation du coût de la vie, effectivement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interrogations de la part du conseil? Si vous êtes tous d'accord, ça prendrait quelqu'un qui propose. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par M. Duval. Deuxième employé, le 05-00... je recommence, excusez-moi. 05-0020. Donc, une bonne, très bonne également, très bonne évaluation, plusieurs points positifs. C'est un employé, entre autres, là, bien entendu, je ne le nommerai pas, mais qui nous aide à économiser beaucoup d'argent lorsqu'il fait des conseils auprès de la municipalité là, par rapport que ce soit à nos équipements ou des tâches, etc. Donc, c'est vraiment une bonne évaluation également pour cet employé-là. Mais cet employé-là, il est toujours constant d'une année à l'autre. Donc, je recommande une augmentation de 2 pour cet employé-là également. Est-ce qu'il y a des questions?
Monsieur Je Cardinal, propose. vous êtes là? Vous proposez? Parfait. Proposé par Monsieur Cardinal à l'unanimité. Merci. Troisième employé à évaluer ce soir, en fait, comme compte rendu, le 05-0106. Donc, également, c'est un employé qui nous fait sauver également beaucoup d'argent en lien avec les différentes tâches qu'il a effectuées. Bon rendement, pas mal égal à lui-même également. Donc, c'est ça. Je recommanderais également dans ce cas-là un 2 d'augmentation en lien avec son rendement de cette année. En fait, l'année, c'est, comme j'ai pour tous les deux autres précédents et le prochain à venir, c'est vraiment d'automne 2019 à automne 2020. C'est la période où on a fait que l'évaluation de rendement touche, là, bien entendu. Okay. Avez-vous des commentaires, des questions? J'imagine que l'augmentation va être pour, et c'est pas rétroactif, là, c'est pour le futur? Bien, c'est en date de la résolution du Conseil. OK. Comme les deux autres précédents aussi, là. OK, d'accord. Ouais. Proposeur, si vous êtes d'accord. Proposé par M. Laperrière. Merci. Dernier employé, le 05-0122. Donc, une performance de rendement, là, somme toute correcte, respecte les consignes, très ponctuel là, lors de sa présentation là, le matin ou au moment qu'on l'appelle. Très voué vers la sécurité, la santé et la sécurité au travail. Donc, c'est un employé que je recommande également, d'où son rendement, 2 d'augmentation pour les raisons que je vous ai mentionnées. Questions, commentaires? Quelqu'un propose? Si vous êtes tous d'accord, je prendrai un proposeur. Proposé par Mme Champoux. Merci. Le 6.10, mandat à l'auditeur pour l'exercice financier 2021. Ben voilà, pour 2021, c'est-à-dire pour l'exercice financier 2020. 2020, oui, excusez-moi. Oui. Ça va se faire en 2021, mais c'est pour 2020. Depuis un certain nombre d'années, c'est toujours Amiot Gélina qui sont nos auditeurs. Cette année, ça serait au coût de, c'est-à-dire pour 2020, là, 9 735 $. C'est applicable, ça va de soi. Puis je peux dire que c'est un peu moins cher que l'année 2019, puis encore moins cher que l'année 2018. Pourquoi que ça va en décroissant? Pour la simple et bonne raison qu'au début, souvenons-nous, quand on avait engagé notre nouveau directeur général, M. Saint-Pierre, il avait été dit qu'il y aurait de la formation qui serait donnée au niveau financier, au niveau de l'administration financière. Et on en a profité aussi pour donner cette même formation à Mme Mylène Charlebois, l'adjointe aux finances. Depuis ce temps-là, naturellement, ils ont appris beaucoup de leurs mentors et ça fait qu'il y a beaucoup plus d'ouvrage qui est fait par ces deux employés-là, qui fait qu'il y a moins d'ouvrage à faire pour les auditeurs. Quand ils arrivent à la fin de l'année, naturellement, les choses sont beaucoup plus complètes, il y a beaucoup plus d'informations qui ont été colligées par nos employés. Donc, c'est pour ça que cette année, c'est un peu moins cher que l'année passée. Et moi, je vous recommanderais de reprendre les mêmes aviseurs, les mêmes auditeurs pour l'année 2020. Avez-vous des questions ou des commentaires? Amiot Gélina, c'est ça. Amiot Gélina. Ouais. Pas de commentaire, mais je vais le proposer. Si vous êtes tous d'accord, c'est proposé par M. Lampron. Merci beaucoup. Le 6.11, modification au contrat d'assurance municipale. Attendez. OK, 6.11, je m'excuse. Ouais. Modification contrat d'assurance municipale. Ça, c'est pour, en ce qui concerne, par exemple, je pense les deux organismes, Oui. les loisirs de Saint-Rémy et les Loisirs de Vendée. loisirs de Vendée qui n'existent plus en quelque sorte, je pense. Là. Puis les loisirs de Saint-Rémy qui font beaucoup moins d'activités, mais qui en font de façon sporadique. Ceci étant dit, exemple, quand les loisirs de Saint-Rémy vont organiser quelque chose. Je donne un exemple. Il va y avoir, si ça n'a pas déjà été fait, là,
il va y avoir une distribution de cadeaux, là, de dépouillement d'arbres de Noël. Il va y avoir un Père Noël qui va aller de porte en porte à cause de la COVID. Là, ils ne pourront pas se réunir comme ils se réunissaient auparavant. Mais naturellement, la personne qui fait ça, les assurances vont le couvrir parce qu'on va assurer juste les activités qui vont être faites. Autrement dit, ça va être une assurance à la carte, ça va coûter moins cher. En gros, c'est à peu près ça, je pense, M. Saint-Pierre. Oui, puis on va communiquer avec les personnes là, pour mentionner la mécanique. C'est juste un petit résumé. Par exemple, 45 jours avant un événement, ils devront nous communiquer l'objectif de l'événement en question ou l'activité. Et nous, on va pouvoir, après ça, contacter notre courtier d'assurance, donc notre mutuelle des municipalités du Québec. Et en passant par nous, bien entendu, ça va coûter beaucoup moins cher bien qu'on les retire de notre police d'assurance, je peux dire, en tout temps. C'est-à-dire là, ils ne seront plus couverts à partir du 1er janvier, à part, comme on vient de mentionner, puis comme vous l'avez bien mentionné, M. le maire, de façon sporadique. Et ça va coûter moins cher qu'eux s'assurent via nous, puis nous, on va refacturer par la suite le montant réel ces associations-là. C'est bon. Monsieur Cardinal? Je pense que, M. Saint-Pierre, vous me corrigerez, là, mais ce n'est pas les loisirs de Vendée qui vont bénéficier d'une baisse d'assurance, c'est ici Vendée. Non, ce n'est pas la même chose. Pas la même chose? Non, ça, on avait eu cette discussion-là dans le cadre d'un autre conseil municipal. Là, on parle juste de Loisirs Saint-Rémy et Loisirs de Vendée qui ont presque plus d'activité. Loisirs de Vendée n'a plus d'activité depuis un certain temps. Loisirs Saint-Rémy, c'est ici et là. Donc là, on les retirerait. C'est là ce que je vous propose, de les retirer de notre police d'assurance à partir du 1er janvier 2021. Mais ça n'a pas de lien avec ici Vendée. OK, c'est beau. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Si vous êtes d'accord avec cette proposition-là d'entente de gestion, d'entente, c'est-à-dire pour les assurances, vous en faites une proposition, M. Cardinal? Oui. Parfait, merci beaucoup. 6.12, entente de gestion avec l'Office municipal d'habitation des Laurentides, autorisation de signature. Bon, c'est une entente qui s'échelonne de 2019 à 2023. Ça concerne le trait d'union ici à Saint-Rémy, qui est comme une... OMH. Oui, c'est ça. Et c'est pour qu'on puisse signer, le DG moi-même, qu'on puisse signer cette entente. C'est simplement ça. Ça prend une résolution en ce sens-là. C'est bon. M. Lampron, une question, M. Lampron? Non, mais je l'aurais proposé si personne ne l'a fait. OK. Donc, c'est proposé par M. Lampron, puis à l'unanimité. Le 6.13, dépôt au registre public des déclarations, dons et autres avantages. M. Marc Saint-Pierre, directeur général, mentionne qu'il n'y a aucune inscription au registre public de déclaration tenue en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. C'est un dépôt, donc ça ne prend pas de résolution. C'est un dépôt. Non, puis moi, je dois signer cette déclaration-là et ça va se retrouver sur notre site Internet. Parfait. Merci. 7.11, sécurité publique. En 7.1, dépôt du bilan mensuel des premiers répondants pour novembre 2020. M. Duval. Juste ouvrir votre micro, M. Duval. Ouvrez votre micro, M. Duval. J'avais perdu ma souris. Oui, bon, pour le mois, écoutez, avec la COVID, là, ça reste quand même des limites au niveau des interventions de premiers répondants. 2 interventions seulement dans le mois de novembre. C'est pas mieux dans le mois de décembre jusqu'à date. Puis après avoir rencontré le responsable au CISSS, il nous dit de toute façon qu'il y a au moins 60% des interventions qui ne sont plus transférées au PR. Et plusieurs interventions qui ne sont même pas transférées aux ambulanciers à cause du COVID. Fait que ça a quand même un impact important au niveau des interventions. Puis ça a un impact aussi important sur le travail qu'on a à faire parce qu'on manque de pratique. Beaucoup de pratique. Ça paraît. On a eu une journée, on a eu 2 formations dans la même journée. On condensait ça, des mises à niveau. Entre autres, sur les interventions au niveau des arrêts cardio-respiratoires, il y a tout un nouveau protocole d'établi pour les ambulanciers et les premiers répondants avant d'intervenir auprès d'une personne qui ne respire pas.
Donc, il y a des délais supplémentaires et ça a des impacts partout dans la province au niveau des interventions des arrêts cardio, entre autres. Il nous demande beaucoup de choses avant de commencer à faire une intervention pratique. On va les faire quand même, mais avec peut-être des délais un petit peu plus importants. Et aussi, on a, suite à une intervention, il y a des choses qui se sont faites ou qui sont en train de se faire entre le directeur des PR qui est Mathieu Rouillé et la RINOL, entre autres, par rapport à des interventions qui impliquent et les PR et les pompiers pour s'ajuster au niveau des pratiques sur le terrain. Il y a eu des petites problématiques, là, mais c'est en train de se gérer entre M. Martel et M. Rouillé en ce qui concerne les interventions, entre autres, avec ceux qui ont des formations en trauma ou premiers soins qui proviennent de la conception, pour ne pas les nommer. Mais c'est normal parce que les autres ils ont des formations en trauma. Ils interviennent sur notre territoire pour des interventions hors route, entre autres, ou dans les régions montagneuses. Et puis, ça amène ça a amené quelques petits problèmes d'ajustement sur le terrain. Rien de majeur, là, puis il n'y a pas de coupable non plus là-dedans. C'est une question d'ajustement entre les deux services. C'est en train de se faire. Ça résume le mois. De novembre. Des questions? À part de ça, pour ce qui s'en vient avec la zone rouge, on n'a pas eu de directive encore précise par rapport au CI3S sur nos interventions à faire ou à ne pas faire. Peut-être une petite question, M. Duval. En ce moment, là, la morale de votre troupe est comment? Ben, comme je dis, les gens ont très peu d'interventions. Donc, même moi, ça fait des années que je suis là, ma pratique, c'est pas évident là, parce que quand il y a des interventions à faire, on n'est peut-être pas trop, là, on n'est pas à point. Mais ça, c'est partout. Là. Dans tous les services, c'est le même problème. C'est la même Un peu chose. rouillé. Même au niveau des ambulanciers, c'est aussi un problème parce qu'il y a une énorme réduction au niveau des interventions. OK. Merci pour l'info. C'est tout. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ça va compléter le dépôt du bilan mensuel des premiers. C'est 6.2 embauche au service des premiers répondants. Oui. Veux-tu y aller, Yves? Ou tu veux que j'y aille? Ben, c'est une de nos employés qui est Stéphanie Gem, qui est intéressée à être premier répondant. Fait que, on a été rencontré par Mathieu au niveau de la direction, puis elle va être revue aussi par nous pour qu'on puisse l'intégrer dans des interventions en espérant qu'il va en avoir, même si elle n'a pas complété toute sa formation. On va quand même essayer de l'intégrer dans des pratiques. Comme observatrice. Là. Ouais, comme observatrice, mais aussi on va commencer à lui montrer au niveau du matériel et des interventions à faire. Mais elle ne pourra pas intervenir. De toute façon, de jour, c'est un petit peu le problème qu'on a. Mais elle ne pourra pas intervenir toute seule. Il va falloir qu'elle soit avec un senior. Comme c'est là, on est une couple là, disponible de jour. Elle va s'intégrer à nous autres à ce moment-là. Oui, bonne idée. Oui, M. Cardinal. Oui, M. Duval, c'est juste pour répéter aux gens, c'est que les PR n'interviennent plus. Ça, juste, c'est à cause de la COVID. Vous devez suivre des instructions du CI3S qui vous disent vous ne pouvez plus faire ça, à cause de la COVID. C'est-à-dire qu'on ne le sait pas parce ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup d'interventions qui ont été annulées à cause des risques. Donc, s'il n'y a pas de danger immédiat pour la vie de la personne, exemple, un bras cassé, on intervenait, mais là, on n'interviendra pas. Ça va être laissé aux ambulanciers seulement. Et puis, il y a même des interventions que les ambulanciers faisaient puis ne feront plus parce qu'ils vont conseiller aux gens soit de ne pas se déplacer ou se déplacer par leurs propres moyens dans certains cas. Certains cas, je dis bien. Fait que non, on ne sait pas exactement il y a combien d'appels dans le secteur, puis il y en a combien où on n'est pas affecté. Je ne peux pas vous répondre à ça parce qu'on n'a pas le listing de ces appels-là actuellement. S'il y en a 10, ben, on a une moyenne de 2 appels par mois là, actuellement. Merci. Ça répond aux questions.
Donc, ça prend une résolution, un proposeur pour l'embauche. M. Duval. Merci. 7.3, retrait de la municipalité d'Amherst de l'entente relative à la protection contre les incendies avec la Régie Incendie Nord-Ouest Laurentide. Lors de la signature de l'entente entre les municipalités suivantes, puis je pense qu'il est bon qu'on les nomme, là, il s'agit de la municipalité de Lac-Supérieur, Saint-Faustin-Lac-Carré. Ensuite de ça, vous avez Montcalm, Arundel, Huberdeau, Amherst, La Conception. Est-ce que j'en oublie? La Minerve. Caroline, vous ouvrez La votre Minerve. La Minerve. La Minerve, je m'excusais, la Minerve qui est complètement à l'ouest. Cette entente-là a été signée pour 5 ans, a été signée il y a 4 ans. Et dans l'entente, il était dit que si une ou des municipalités voulaient se retirer avant la fin de l'entente de 5 ans, c'est-à-dire l'entente prend fin le 31 décembre 2021, là où les municipalités doivent le faire par résolution 1 an avant, c'est-à-dire avant le 31 décembre de l'année d'échéance. Donc cette année, si on va en discuter, on doit prendre une décision, savoir si on reste ou si on ne reste pas avec la Rhinol. Si on ne reste pas, eux autres, ils doivent avoir notre résolution par un conseil régulier et non un conseil extraordinaire. Ils doivent avoir notre résolution avant le 31 décembre. Qu'est-ce qui nous amène à mettre cette décision importante à l'ordre du jour d'aujourd'hui? C'est pour la simple et bonne raison que deux municipalités qui sont des joueurs majeurs en termes d'importance auprès de la régie, qui sont la municipalité de Lac-Supérieur et la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré, ont signifié lors de leur dernière séance régulière qu'ils se retiraient de la Rhinol à la fin ou avant la fin ou à tout le moins à la fin de l'entente. Les autres sont en pourparlers avec d'autres régies, ils sont en train de regarder d'autres possibilités, ils veulent se retirer. Il y avait un autre joueur qui est la municipalité de La Conception, pour ne pas la nommer. Eux avaient déjà dit lors de CA de la Rhinol auparavant, le maire avait dit s'il y a une municipalité qui se retire de la Rhinol, ben nous, la Conception va se retirer également. Et c'est à l'ordre du jour de la séance de la Conception d'aujourd'hui aussi. Les autres qui prennent leur décision aujourd'hui. Et d'après les discussions que j'ai eues avec le maire, ils vont aller dans le même sens que le maire a toujours dit que s'il y avait une ou des municipalités qui se retiraient, eux autres aussi se retiraient. Ils ont eu des discussions avec d'autres municipalités, tout ça, et eux ont déjà décidé comment ils vont être desservis dans le futur. Pourquoi nous autres, on s'interroge à savoir si on reste ou si on ne reste pas? C'est qu'on sait très bien maintenant, avec 3 municipalités qui sont de type majeur, la Rhinol, à notre humble avis, je pense qu'elle ne pourra pas survivre. Et ça va aller de soi que les municipalités qui vont rester dans la Rhinol ne pourront probablement même pas fonctionner ensemble. Ils n'auront pas la masse critique. Masse critique et la masse financière pour supporter ça. Nous, à Amherst, ça fait longtemps qu'avec Yves Duval, là, qui est conseiller responsable, qui s'occupe entre autres de la sécurité publique et des premiers répondants et de la Rhinol, c'est-à-dire de l'incendie. Ça fait longtemps qu'on regarde venir ça. Et on est sur le CA, lui et moi, de façon plutôt alternative. On est là, on suit ça de près. Et oui, il y a des discussions qui ont été entreprises pour regarder un plan B. Mais il faut se décider ce soir à savoir si on reste ou si on ne reste pas. Et moi, je serais porté à demander au conseil de dire, regarde, on annonce qu'on s'en va parce qu'on sait que la Rhinol ne pourra pas marcher, de toute façon. Puis on va avoir resté dans le, si vous voulez, dans le délai là, du 31 décembre 2020 pour annoncer qu'on s'en va. Et on avance, on n'est pas encore décidé de quelle façon ça va fonctionner après, mais on regarde la meilleure façon, la plus avantageuse pour les contribuables d'Amherst de fonctionner dans le futur. Parce qu'il va falloir regarder d'autres possibilités, puis il y en a plusieurs.
Là-dessus, M. Duval, si vous voulez ajouter quelque chose, je sais qu'il y a des questions là, qui sont de la part des conseillers, mais si vous voulez ajouter quelque chose, Peut-être la chose importante pour l'instant, pour que les gens prennent panique, c'est que le service est quand même assuré. Il n'y aura pas de changement au niveau du service, au niveau de l'incendie pour la prochaine année. C'est-à-dire que le service est assuré par la RINOL, il n'y a pas de problème là. Le problème, c'est une question plus administrative où, en se retirant, ben, on a 1 an. Pendant les prochains 12 mois, il va falloir trouver une solution, une alternative à la RINOL. C'est bien entendu. Donc, comme vous avez dit, ben, il y a plusieurs scénarios d'envisager. On les regarde, on regarde toutes les possibilités. On regarde ce qui est autour de nous. Et il faut trouver une solution pour maintenir un service de la meilleure qualité possible et à un coût qui va être acceptable pour la municipalité. Mais c'est sûr qu'à l'intérieur de la période des prochains 12 mois, on va trouver une solution, puis on va faire en sorte que le service va être remis. Il va être différent, mais peut-être par d'autres municipalités ou par chez nous, mais on va regarder tous les scénarios. On est là-dessus, puis je pense qu'on va avoir beaucoup de travail à faire pour les prochains mois pour remettre ça en place. Mais c'est évident qu'au niveau de la RINOL, avec le départ d'au moins 2 municipalités, c'est impossible de poursuivre, même avec une RINOL modifiée. La masse de population, la masse qui s'en va, Saint-Faustin, l'extérieur, c'est énorme. On n'a pas un gros potentiel de population là, pour défrayer une RINOL avec une grosse administration. On oublie ça. Il faut aller vers d'autres choses, absolument. On ne peut pas se tourner vers l'Outaouais non plus. Il n'y a pratiquement rien de ce côté-là. Mais s'il y a des questions, ben, c'est sûr que pour la population, on ne peut pas répondre. On ne peut pas être très précis parce qu'on est en train de faire nos premiers pas là, à la recherche. On a déjà fait une bonne recherche, mais on est quand même dans nos premiers pas pour créer des ententes ou amener des solutions définitives. C'est beau. Monsieur Lampron, vous aviez une question? Non, moi, c'est juste pour dire que la municipalité d'Amherst, on est quand même chanceux parce qu'on a une sommité en Yves Duval, puis on sait qu'il y a les intérêts de la municipalité très à cœur. Merci, Yves. Je renchéris, vous avez raison. Ben, je peux dire qu'on est 2 au conseil d'administration, puis on n'est pas trop de 2, là. Parce que peut-être, oui, l'incendie de mon côté, mais au niveau plus administration et politique, ben, il y a un bon appui avec le maire. Mais à 2, on fait quelque chose d'intéressant, là. Mais je ne pourrais pas faire la moitié. J'en fais que la moitié, là. Trop un, M. Duval. Non, c'est pas ça. C'est compliqué, là. C'est compliqué parce qu'il y a de l'administration, il y a de la politique, puis il y a une question pompier. Mais c'est pas... c'est difficile à gérer tout seul, ça. C'est pour ça qu'à 2, ben, on se complète quand même assez bien. Bon, ceci étant dit, je pense que pour la population, je pense que ce qui est important, ce que Yves a dit, c'est que pour la prochaine année, il n'y en a pas de problème, là. Les gens vont avoir le service d'incendie comme ils connaissent. Sauf que durant la prochaine année, ben, nous, on aura à regarder tout ça et à trouver la meilleure solution, puis on va s'allumer avec ça à partir de là. Mais ce soir, si on veut être légal, il faut annoncer qu'on s'en va pour pouvoir entamer justement le reste de la procédure, c'est-à-dire comment on s'organise après. Parce que Yves, il l'a dit, la RINOL n'existe plus. Là, parce que là, il y a 4 assez gros joueurs qui vont être partis, incluant Amherst, la Conception et les 2 autres municipalités. Les autres petites municipalités, ils n'en ont pas le choix. Là. Ils ne peuvent pas payer un directeur d'incendie, ils ne peuvent pas payer toute l'administration que ça demande. C'est impossible. Donc, on le sait que ça va tomber. Là. C'est un secret de polichinelle. On le sait que ça ne peut pas tenir. Donc, c'est pour ça que moi, je recommanderais au conseil ce soir qu'on prenne nos responsabilités, c'est-à-dire qu'on annonce par résolution avec des considérants que Yves va nous parler. Là. On voudrait mettre certains considérants par rapport à avoir une bonne évaluation. Entre autres, vous allez en parler un peu plus tard. Mais moi, j'en ferai une recommandation au conseil qu'on signifie à la RINOL, qu'on se retire à la fin de l'entente. Puis les considérations que vous vouliez faire mettre, que je trouvais qu'il y avait bien du bon sens, Yves,
M. Duval, c'était de faire en sorte de demander à la RINOL de faire le moins de moves au niveau des équipements dans les casernes, si je ne me trompe pas. Puis deuxièmement, c'était qu'on souhaitait qu'il y ait une mise à jour, à tout le moins, de l'inventaire pour savoir exactement l'inventaire au coût réel fait par une firme indépendante. Il y en aurait une qui a été faite, semble-t-il, dernièrement, mais ça pourrait d'être sûr de la réactualiser pour être sûr que quand il va falloir prendre des décisions d'achat, qu'on sache sur quoi on se base, que le soit juste pour tout le monde. Yves, as-tu quelque chose à ajouter à ça? Ben, moi, je pense que c'est ça. C'est ce qui est important, c'est qu'au niveau de la RINOL, les équipements qui sont actuellement dans chacune des casernes, qui demeurent là pour une des raisons. La raison est simple, c'est avec le départ de la RINOL, on va regarder ce qu'on a dans nos casernes. Et puis, compte tenu de la dette, parce que la RINOL a une dette quand même assez imposante, il faut trouver un moyen de la réduire. Et la réduire, ben, c'est que chaque municipalité pourrait, à ce moment-là, racheter l'équipement qui est dans sa caserne. Mais si tout le monde se met à piger dans une caserne au niveau de la RINOL, pour, je ne sais pas, moi, on sort la moitié du matériel et on l'envoie dans une autre caserne, on a un problème. Fait qu'on dit, ce qu'on demande à la RINOL, conserver ce qu'il y a dans les casernes jusqu'à temps qu'on ait pris, qu'il y ait une façon de faire qui soit mis de l'avant en vue du rachat des équipements. L'autre élément qui est bien important aussi, c'est que l'évaluation de ce qu'il y a comme équipement dans les casernes. Mme Champoux nous avait dit que dans les 2 dernières années, il y a eu une évaluation qui a été faite, mais 2 ans, c'est quand même beaucoup quand on parle d'équipement incendie. La durée de vie, exemple, d'un bunker ou d'un casque, c'est 10 ans. Fait que si on enlève 2 ans de plus, fait que ça, il faut évaluer ça. Prendre l'évaluation qui existe peut-être déjà, qui est récente, puis l'ajuster en proportion des 2 ou 3 années qu'il va falloir rajouter. Exemple, un camion, 3 ans de moins de vie sur un camion, c'est beaucoup en termes de sous. Puis au niveau des vêtements, c'est beaucoup aussi 3 ans. Fait que tout ça, il va falloir réajuster ça, puis s'assurer qu'on a l'heure juste par rapport à toutes les casernes. Fait que faut que ça soit égal pour tout le monde, puis il faut que ça soit exhaustif comme inventaire. Après ça, on ne va pas procéder au rachat si nécessaire. Parce que c'est sûr que si jamais ça ne fonctionne pas bien, puis que la RINOL doit procéder, par exemple, vente aux enchères parce que les gens ne s'entendent pas, on va être très perdant si on s'en va sur une vente aux enchères. Essayez de vous imaginer un camion qu'on pourrait racheter 100 000 au niveau des municipalités. Il va peut-être passer aux enchères pour 50, 60, 75 000. Là. Parce que les gens, c'est pas fou. Là, aux enchères, il y a moyen de faire baisser les prix. Fait qu'il faut aller chercher le maximum. Parce que même si on paye un peu plus cher, ben, c'est notre endettement aussi qui va diminuer. C'est tout ça qu'il faut tenir compte. Puis ça va nous prendre peut-être un petit coup de main, un petit coup de pouce de personnes qui s'y connaissent vraiment au niveau administratif par rapport à la dette, par rapport au rachat, puis à tout ce qui s'en vient. Puis il va y avoir aussi des salaires à payer pendant un certain temps. Là. Il y a beaucoup de choses à évaluer. C'est énorme comme travail là, pour la prochaine année. Sans savoir aussi si le ministre va nous accorder une solution pour le 1er janvier 2022. Elle peut reconduire l'entente sur une base le gros bout du bâton, comme on dit là-dedans. On ne sait pas parce qu'il faut qu'il y ait une demande qui va devoir être faite auprès de la ministre, la ministre Guilbeault, mais c'est elle qui décide. Hein? Elle peut dire, regarde, moi, là, pour les 2 prochaines années, il n'y en a pas question. On reconduit automatiquement. Votre entente est reconduite, exemple, jusqu'à 23 ou 24 ou 25. On ne sait pas. Là. Il y a plein d'impondérables, mais c'est ça. À date, c'est jamais arrivé, par contre, que la ministre a renversé une orientation au niveau des régies. Là. Ouais. Parce que si on n'est pas la première régie là, où ça se passe, là, où il y a des mésententes, mécontentements ou modifications, c'est quand même... il y en a eu quand même un bon nombre. Mais ça serait malvenu, je pense, de la ministre d'intervenir de cette façon-là, parce que à partir du moment où tu as 2 ou 3 municipalités qui disent nous autres, on s'en va, ça ne sera pas terrible au niveau du conseil d'administration. Encore, M. Duval, encore faut-il qu'il n'y en ait pas une qui décide d'amener la chose un peu plus loin. Bon, ceci étant dit, on souhaite que non, là, mais
Ça ne devrait pas. On est assez endetté sans aller vers des Ben poursuites non. judiciaires. Oui, c'est ça. Ce serait peut-être, désolé, un manque de jugement de la part de certains que de vouloir faire quelque chose au niveau judiciaire par rapport à ça. Si une municipalité décide d'en poursuivre 4 autres parce qu'ils se retirent, ça va être... non, je ne vois même pas ça. C'est à peu près impossible. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entente, il y a une entente de signer. L'entente dit qu'elle elle dure jusqu'au 31 décembre 2021. Oui, Après ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. oui. C'est une entente. L'entente se termine le 31 décembre. Alors, après ça, bonsoir, je m'en vais. Alors, même la ministre, dans ce cas-là, je pense même pas qu'elle pourrait... l'entente est ferme. Alors, il n'y aurait pas grand choix. En respectant les règles. Ouais. C'est sûr que c'est à souhaiter là, que la ministre n'intervienne pas dans ce sens-là. Ouais. Je le disais simplement qu'elle a le pouvoir de le faire. Ça veut pas dire Absolument. mais si une ou des municipalités demandaient, exemple, à la ministre parce qu'ils sont mal pris, ils ne savent pas trop comment s'organiser, OK. là, ça pourrait peut-être avoir un certain impact. Mais si l'ensemble des partenaires qui forment l'Arinol présentement s'entendent à l'amiable et dire, regarde, c'est un divorce, pourquoi pas le faire au meilleur, pour le meilleur de nos contribuables, c'est-à-dire que ça coûte le moins cher possible. Tu sais. On va regarder toutes ces solutions-là. Mais comme il disait, la partie n'est pas jouée encore. Là. Il va y avoir beaucoup de tractations qui vont se faire d'ici ce temps-là. Mais ce soir, on n'a pas le choix. Puisque c'est notre décision de s'en aller, il faut faire une résolution dans ce sens-là avec les deux addendas, si vous voulez. Là, Les considérants. Les considérants que Yves nous a parlé. Si vous avez besoin d'un proposeur, je vais le faire. Moi, j'ai une question. OK, vas-y, Caroline. Je voudrais juste mentionner que ça soit indiqué au procès-verbal. Étant donné que je ne suis plus pour la régie, j'occupe un nouvel emploi et considérant que les derniers mois, je n'ai pas participé aux délibérations de tout le dossier en question, je me retire du vote ce soir pour le retrait de Amherst à la régie. J'aimerais que ça soit marqué au procès-verbal, s'il vous plaît. Oui. Ouais, Monsieur le Cardinal, vous aviez une question? Oui, tu sais, si ce soir, là, on décide qu'on s'en va, là, ben, c'est ça qu'on va décider probablement. Là. Ouais. Eux, ils vont être au courant qu'on s'en va. Oui. Est-ce qu'après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent? Dans quel sens vous dites ça? Ben, prendre les camions puis dire quand nous autres, on rapatrie les camions, puis qu'est-ce qu'il va mentionner tantôt? Absolument, ils sont propriétaires. Et en étant propriétaires, l'Arinol est quand même là pendant 1 an. Donc, dans les prochains 12 mois, ils sont propriétaires de tout ce qui est dans la caserne. La seule chose qui ne les appartient pas, c'est le bâtiment. Donc, ils pourraient dire demain matin, ben nous, c'est pour ça qu'on met des considérants. On souhaite qu'ils ne touchent pas à ça pour justement être capable de faire un rachat. L'équipement qui est là, on la connaît. Puis tout le monde connaît l'équipement qui est dans sa caserne. Mais c'est ceux qui auraient le pouvoir de dire, ben nous autres, on prend tel camion puis on le vend. Ou tel camion puis on le déplace dans une autre caserne. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec les équipements qui sont là. Sauf que la municipalité d'Amherst est quand même un des 8 propriétaires. Donc, on a quand même son mot à dire au conseil d'administration. Oui. C'est le conseil d'administration qu'on peut se prononcer là-dessus et que la résolution va être lue au prochain CA. Puis à ce moment-là, la décision va se prendre à l'intérieur du CA de l'Arinol. Ils vont dire oui, on est d'accord avec ça pour tel considérant, puis on verra à ce moment-là. Mais c'est par précaution que M. Duval nous avait suggéré d'aller demander une réévaluation actualisée des valeurs de ce qu'il y a dans les casernes, dans les camions, tout ça, pour être sûr de notre affaire que ça soit juste pour tout le monde et qu'il n'y ait pas commencé à faire du transfert de matériel d'une caserne à l'autre, là, comment dire ça, là, tu sais, qui prennent panique et qui commencent à tout mélanger. Non, on dit, non, regardez, là, on reste comme ça là, pour la prochaine année, puis après ça, ben, si on se démantèle complètement, ben là, on pourra aller à la valeur réelle, vendre à la valeur réelle pour baisser, comme il dit, pour baisser notre dette commune.
On a tout avantage à le faire. Les 8 partenaires, on a tout avantage d'aller dans ce sens-là parce qu'on va tout. Moi, je pense que ça va passer, ça, comme suggestion, Yves. C'est parce que l'autre élément, si l'Arénal est rendu là où elle est, si elle a connu des difficultés, c'est entre autres la première raison qui a fait que ça a mal parti, c'était une très mauvaise évaluation de ce qu'il y avait dans la région au point de départ. Ça s'est fait, voir comme je te pousse, un peu n'importe comment, sans que ça se fasse de façon uniformisée avec des gens spécialisés. Ben, il ne faudrait pas que ça finisse de la même façon. C'est pour ça que je souhaiterais que ce soit vraiment, qu'on ait une très bonne évaluation de ce qu'on a. Ben, Autrement dit, chat échaudé craint l'eau froide. Absolument. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Laperrière? Oui, après vous avoir entendu, je veux qu'on soit clair là-dessus, c'est que même s'il y a des rachats, des ventes ou des enchères, le service va continuer encore pendant 1 an. Il faut rassurer le monde là-dessus. Là. C'est pas demain matin qu'il n'y aura plus de pompiers. Là. Non seulement il n'y aura plus de pompiers, mais ils vont être maintenus de toute façon parce que j'ai déjà rencontré celui qui gère la caserne à Saint-Rémy, Saint-Rémy-Vendée, qui est là. On a déjà pris une couple d'heures à discuter là, du fait que de toute façon, les pompiers, il n'est pas question qu'ils partent. Ils vont être soit réengagés par la municipalité parce qu'ils ne sont pas des employés de la municipalité actuellement, ou ils vont être réengagés par une nouvelle organisation dans le futur qui va faire la gestion de l'incendie. Donc, le service ne bougera pas, les camions ne bougent pas, les appels vont continuer d'arriver, puis tout ce qui s'appelle entraide ou intervention entre les casernes, ça va continuer de se faire comme ça s'est fait cette année. Ça va se faire l'an prochain aussi. Au CA de l'Arénal, c'est sûr qu'on n'est pas là pour dire bon, on va commencer à démanteler puis il va y avoir des pertes en quelque part. Non. Il y a une obligation légale, là, de toute façon. Il y a une obligation. Puis au CA, on a une obligation aussi de maintenir le service. Et c'est ça qui va se faire. Il n'y a pas personne à date au CA qui a parlé négativement par rapport à ça. OK, merci. C'est bon. Merci. Bon. Donc, êtes-vous prêt à ce qu'on passe la résolution comme quoi on signifie à l'Arénal qu'on se retire? Oui. À la fin de l'entente? Oui. Considérant qu'on a discuté, qui en ferait la proposition? Monsieur Cardinal en fait la proposition avec le retrait de Mme Champoux pour les considérants qu'elle a donnés. Oui. C'est beau, je vous remercie. Point 8, travaux publics. 8.1, demande de reclassification, pont Émile-Nantel. Le pont Émile-Nantel, c'est le pont, le ruisseau là, ou la rivière qui décharge du lac la Sucrerie. C'est le pont là, où on passe. Et ce pont-là fait en sorte qu'il a été déclassifié, parce qu'on sait que les ponts appartiennent, la structure du pont appartient au ministère des Transports. Nous, on a la responsabilité d'entretenir le tablier. Mais le pont a été déclassifié et il y a un maximum de 20 tonnes qui peut légalement passer par le pont. Ce qui veut dire que nous, on a calculé le montant de chargement qu'on aurait à mettre, qu'on veut mettre sur le chemin du lac des Sucreries à 843 voyages normaux de 0,3. Mais pour faire ça, il faudrait en faire 1686 parce qu'on ne peut pas, il y a trop de matériel dans un voyage, là, ça pèse plus que 20 tonnes. Bon, ceci étant dit, on double à 1600 voyages. On peut penser que ça nous coûte pas mal plus cher. On peut penser aussi qu'on essaie de réduire les gaz à effet de serre, s'il y aurait plus de gaz à effet de serre à cause de ça, entre autres. Ceci étant dit, ce qu'on demande, on demande au ministère des Transports de faire en sorte de réparer ce pont-là au plus vite, comme on a demandé pour le pont Veskelden, comme on a demandé pour le pont Ouimet, parce que nous, il faut faire ça avant la fin du TEC. C'est-à-dire, idéalement, le plus tôt possible. On pourrait le faire l'année prochaine, là, l'épandage, mais sinon, ça va retarder. Donc, c'est important qu'on signifie au ministère des Transports de faire en sorte de reclassifier à la hausse le tonnage pour ce pont-là. Parce que sinon, nous autres, là, ça nous nuit énormément. Après avoir fait les travaux. Oui.
Ben pas, c'est-à-dire que nous autres, si on veut les finir, les travaux, il faut que le pont soit remis en condition. En condition, exactement. Je sais que ce n'est pas facile au ministère des Transports. On sait que M. Claude Thibault, directeur du ministère des Transports pour Laurentides-Lanaudière, il ne répond pas beaucoup. D'ailleurs, je lisais un article dans la presse en fin de semaine où la presse a essayé de le rejoindre autant comme autant pour avoir des informations là, sur la 117, puis il ne répond pas. Mais on pourrait envoyer cette résolution-là à notre député provincial également, ainsi que ministre des Transports, puis au directeur du ministère des Transports de la région, là, qui est M. Thibault, en lui signifiant que c'est très important pour le développement de notre municipalité, puis il faut que le pont soit remis à niveau. Puis, ça presse. Là. Je sais bien qu'il y en a bien des ponts au Québec, là, mais il y en a plusieurs dans la municipalité d'Amherst, dont West-Keldon, Ouimet et Émile-Nantel, qui ont vraiment besoin là, de plus que d'amour. Tous d'accord avec ça? Avez-vous des questions? Oui, moi, je suis d'accord. En faites-vous une proposition, M. Lambron? Oui, oui. M. Lambron le propose. Merci beaucoup. 8.2, résultat d'ouverture des soumissions. Achat d'un camion 10 roues avec équipement de déneigement. Je vais passer la parole à M. Léger, parce que M. Léger était là la semaine passée quand il y a eu l'ouverture des soumissions. Il va nous dire combien de soumissions on a reçues. Oui, alors on a ouvert les soumissions vendredi dernier, 11h05. Et malgré qu'on était en appel d'offres public, donc sur le site de la SEAO, on a eu un seul soumissionnaire qui est le Centre du camion Mont-Laurier 2009 incorporé, pour un montant global de 301 979,80 avant les taxes. Ça comprend le camion, évidemment, 10 roues, 172 500 et ses équipements pour le déneigement qu'on demandait dans l'appel d'offres pour un montant de 129 479 et des poussières. Et ce camion-là, bien évidemment, on est allé chercher un camion de qualité, un Western Star. C'est dur à dire quand on le dit rapidement. Et c'est parmi les meilleurs camions dans cette catégorie-là, les plus fiables, donc qui risquent de moins se retrouver rapidement au garage, puis à long terme, de nous revenir moins cher qu'un camion de moins bonne qualité. Le montant était de combien? Le montant total, 301 979,80 avant les taxes. Ça, c'est tout compris. Avec Avec les équipements, tout. OK. Est-ce que c'était dans les prix qu'on pensait ou? En fait, c'est un peu moins cher. Je pense qu'on avait évalué grosso modo à 315 000. On peut dire que c'est dans les prix. Rendu à ces montants-là, OK. On avait fait une bonne évaluation au départ. Êtes-vous tous d'accord? Oui, c'est bon. C'est bon. Qu'est-ce qui en fait la proposition? Monsieur Laperrière a fait la proposition. Merci beaucoup. 8.3, acquisition de GPS et alerte de vitesse pour les véhicules municipaux. Bon, ça faisait longtemps qu'on en parlait. Là. Pourquoi on va équiper notre flotte de GPS? Parce qu'on va avoir une meilleure gestion de la flotte de véhicules de la municipalité. On pourrait vous donner des exemples à quoi ça peut servir. Quelqu'un appelle, je ne sais pas moi, pour dire, par exemple, qu'il y a eu un problème sur son chemin, puis nous autres, on regarde les GPS, puis on sait, par exemple, qu'à peut-être 10 minutes de là, il y a un employé municipal avec un camion qui est là, bien, on peut tout simplement le rejoindre par radio, puis dire, bien, va à telle adresse, ça presse, là, il y a une urgence. Ça, c'est un exemple concret de à quoi ça va servir. Puis, ça va être jusqu'à temps qu'on ait naturellement une meilleure communication. Là, il n'y a pas des radios, je pense, dans toutes la flotte de camions. Je ne pense pas que l'urbaniste soit équipé en cours de radio, tout ça. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir rejoindre nos gens de façon un peu plus précise. Puis, c'était prévu, ça a été budgété pour l'année prochaine. Et ça coûterait 3 827 $. Ça, c'est les frais pour équiper nos camions. Mais il y a des frais de 252 pour l'ensemble de la flotte là, qui s'ajoutent par mois pour un contrat de 5 ans. Je crois que j'ai résumé un peu, là, M. Saint-Pierre, ça va? Excellent. Oui.
Donc, c'est ça, c'est pour l'amélioration de la gestion de notre flotte de véhicules, principalement. Puis, Est-ce que ça comprenait l'équipement d'alarme pour les camions de déneigement? Oui. Ah, OK. de 60 km et moins, là. Pour le 40 km. Là, j'ai vérifié encore cette semaine, puis les véhicules, tout ce qui était sur la route, les grandes routes là, pour le déneigement, c'est 40 km. 40, 41, ça joue là-dedans. Ça ne dépasse pas 40 km. On aura la liberté de le programmer à la vitesse qu'on veut comme municipalité. Là. Oui. Okay. C'est bon, je le propose. Proposé par M. Duval. Merci beaucoup. Le point 9, hygiène du milieu. 9.1, écossante, bilan du mois de novembre 2020. Pas encore reçu à l'heure actuelle. Exact. 9.2, taux de détournement en tonnage des matières organiques. Bon, écoutez, on a eu les résultats. Et écoutez, je vais vous donner, nous autres, on sait qu'on a commencé les matières organiques au mois de mai 2020. Ça a été, les premières collectes se sont faites au mois de mai. Le mois de mai, 25 %. On a réduit l'enfouissement de 25 % grâce aux matières organiques. En juin, on a atteint 41 %. En juillet, vous allez voir, c'est un peu incompréhensible. C'est à peu près le mois où il y a le plus de gens dans notre municipalité à cause des villégiateurs. Mais là, on tombe à 19 %. Puis après ça, août 41, septembre 34, octobre 39. Donc, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire en ce qui concerne les bacs bruns et le compostage des putrécides. Et il faut dire qu'on avait organisé au printemps, avant que ça commence, on avait organisé des séances d'information. Il y en a eu une à Saint-Rémy. Je pense qu'il y a eu 3 contribuables qui se sont présentés, 2, 3. Puis à Vendée, je pense qu'il y en a eu 4 qui se sont présentés. Donc, exact. Il manque d'intérêt. Sauf que la RIMRO, qui est la régie qui fait l'enlèvement et la disposition des matières résiduelles sur notre territoire, elle a demandé une subvention au gouvernement. Là, on va savoir au mois de janvier là, si on a la subvention pour engager une patrouille verte qui va être dédiée juste à la RIMRO. Puis comme on fait 40 à Amherst, notre poids à la RIMRO est à 41 %. Naturellement, on va avoir 41 % qui va être dédié pour Amherst, pour la patrouille verte. Puis il va falloir travailler très fort l'année prochaine. Il faut dire aussi que pour répondre à la demande de certains citoyens, il y a des collectes de bacs noirs qui ont été ajoutés à partir du mois de juin, juillet et août. Plusieurs, on pensait en mettre juste 2, mais il y en a plus que ça. Je pense que je ne voudrais pas m'avancer, mais savez-vous exactement le nombre, M. Saint-Pierre? En tout cas, il y a des bacs noirs qui ont été ajoutés. J'aurais tendance à dire 4 ou 5 collectes, là, mais je ne suis pas certain. Là. Continuez, si vous permettez, je vais trouver la petite information. 5 de plus, je ne mettrai pas même à couper, mais je pense que c'est 5 de plus. Et il va falloir aussi travailler très fort aussi là-dessus l'année prochaine. Puis, on pense qu'avec la brigade verte, avec la patrouille verte, qui va pouvoir émettre des contraventions, bien là, à ce moment-là, on va peut-être atteindre un peu plus l'objectif qu'on s'est fixé. C'est-à-dire que le bac vert, la récupération, c'est celui qui devrait être le plus plein, suivi du bac brun, puis le bac noir, il ne devrait presque pas rien y avoir là-dedans. Parce que si on met exactement ce qu'il faut dans chaque bac qui doit aller là, puis c'est un règlement, on doit le faire, à ce moment-là, les bacs noirs, là, on pourrait passer facilement à tous les mois, puis il n'y en aurait pas de problème. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont de la difficulté avec ça, mais comme n'importe quel changement, ça prend du temps avant que ça change, avant que les mentalités s'adaptent à ça. Mais moi, je suis persuadé qu'on va y arriver, comme quand il y a eu la transformation d'un bac à 2 bacs avec un bac vert, puis que les gens disaient de la récupération, voyons donc. Mais à ce stade, ça ne fait plus de problème pour personne. La très grande majorité font la récupération, mais on en est rendu au bac brun, puis le bac brun, ben ça passe pas si bien dans certains secteurs de la municipalité. Mais quand même, nos résultats ne sont pas si mauvais que ça. Et ça fait une baisse de 33 % en moyenne
du mois de mai au mois d'octobre, parce qu'on n'a pas les chiffres de novembre naturellement. 4 collectes additionnelles, là, Monsieur le maire, pour 21. OK, c'est beau. Une chance, je n'ai pas mis mes mains à couper, j'avais dit 5. Oui, Monsieur Cardinal. Voulez-vous ouvrir votre micro, Monsieur Cardinal, s'il vous plaît? Moi, je pense aussi qu'il faut dire aux gens là, qu'on fait partie avec d'autres municipalités pour les déchets. On a une régie, c'est pas juste nous qui décidons en Meuse que demain on fait ça. Là. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui ne sont pas au courant qu'on est régi par Arimro. C'est ça. Oui. 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 Puis l'Arimro, en ce moment, ça va très bien, l'Arimro. Ils ont pris des bonnes décisions. Là, ouais. Ça a été difficile, comme n'importe quelle régie. Je pense que c'est difficile au début. Il y a eu des ajustements qui ont été nécessaires. Les ajustements ont été faits. Et cette année, pour 2021, c'est-à-dire, le budget a été réduit de 100 000 parce que les camions nous coûtent 100 000 de moins parce qu'on les achète au lieu de les louer. Puis les camions qu'on va acquérir, il y en a un qui s'en vient la semaine prochaine, puis l'autre s'en vient en début janvier, les deux nouveaux. C'est des camions qui sont de beaucoup meilleure qualité de ce qu'on a là présentement, ce qu'on a loué. Ils nous coûtent moins cher sur 7 ans. On fait des économies. C'est ça qui a permis, entre autres, de faire 4 collectes de plus de bacs noirs pour accommoder le plus de gens possible durant l'été parce qu'ils trouvaient que c'est bon, pour différentes raisons. Et ça permet également d'avoir une diminution pas du compte de taxes, mais sur le compte de taxes pour l'enlèvement des ordures. La quote-part. La quote-part, enlèvement des ordures va baisser. Donc, les contribuables vont en récolter quelque chose. Ils vont payer un peu moins cher. Ça a baissé un petit peu la quote-part pour l'enlèvement des ordures pour 2021. C'est beau. Donc, c'était un dépôt, ça? Oui, dépôt. Dépôt seulement. Bon, c'est beau. Merci. 9.3, contribution analyse d'eau, association du lac Winnetou. Ça fait partie de la politique qu'on a de payer 50 des analyses d'eau des associations de lacs quand ils nous présentent la facture. Et ils nous ont présenté le facture au montant de 497. Donc, on va, avec une résolution, on le paierait 50 de ce montant-là. Proposeur. Proposé par M. Cardinal. Merci. 9.4, contribution analyse d'eau avec Cameron. Bon, c'est ça, il y a eu plus tôt cet automne ou cet été, je pense en fin d'été, il y a eu une problématique qui s'est faite au lac Cameron au niveau d'un ruisseau là, qui coulait directement dans le lac et on soupçonnait qu'il y ait des coliformes, des choses comme ça. Et l'association a fourni un kit à un de leurs membres, à quelqu'un qui était là, qui disait qu'il voulait faire des tests. Mais nous, on était avertis comme par après. Sauf qu'il y a comme un vide juridique là, dans notre politique, en ce sens que, bon, c'était pas spécifié comme tel qu'on ne rembourserait pas ça. Fait que le montant de la facture est à combien? 385,17. Okay. Moi, la suggestion que je ferai au Conseil, étant donné que notre politique n'est pas claire, qu'on rembourserait 50 si le Conseil est d'accord, et qu'on revise la politique pour justement mettre les choses en perspective, c'est-à-dire que les choses soient claires, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté d'interprétation dans l'avenir par rapport à cette politique-là. Bien, d'accord. Vous avez fait une proposition, M. Laperrière? Merci. Merci. 9.5, dépôt conseil du rapport annuel pour la gestion de l'eau potable 2019. Oui, bien ça, c'est notre inspecteur qui doit faire ça sur une base annuelle. C'est un rapport qui a été concocté et déposé par M. Charlebois concernant le réseau de distribution d'eau ici à Saint-Rémy. C'est un dépôt. Exactement. C'est toujours une année. Là, on fait pour l'eau potable 2019.
Donc, en 21, on va faire 2020, et ainsi de suite, là, comme logique. Et voilà. Merci. 10, urbanisme et mise en valeur du territoire. 10.1, dépôt du rapport de M. Martin Léger. Oui, alors au mois de novembre, on a émis pour des valeurs déclarées de travaux de 412 500, une construction neuve, des rénovations, etc. Et ce qui porte pour 2020, à la fin du mois de novembre, on est à 149 permis pour une valeur déclarée totale de 5 684 595. Pour ceux qui aiment les comparaisons par rapport à l'année dernière, je reviens toujours que l'année dernière avait été une année un peu spéciale par rapport à des demandes de permis de construction, oui, en grand nombre là, qui étaient parvenus chez Canada. On était à 7 296 000 pour la même période. Donc, je trouve que c'est quand même une bonne année si en plus on rajoute un peu les circonstances là, de la pandémie dans tout ça. Il y a aussi les travaux du CCU. On en a parlé lors de certaines des dernières assemblées concernant une revision du règlement sur les usages conditionnels qui visent, entre autres, et principalement les résidences de tourisme. Le CCU a fait ses recommandations au Conseil et en début d'année 2021, le processus de modification d'amendement au règlement existant devrait débuter. Donc, les citoyens vont être informés là, au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Et puis, comme les gens commencent à le savoir, bien, il y a toujours le processus qu'on prend un premier projet, une assemblée de consultation, un second projet, etc. Alors, les gens vont pouvoir suivre le processus. Et si on demeure en zone rouge, il y a aussi des normes particulières là, pour ce qui est des consultations publiques pour l'adoption des règlements en urbanisme, entre autres. Donc, on avisera la population à ce moment-là. Oui, les gens sont avisés là, des démarches à suivre, advenant le cas, comme je dis, qu'on demeure en zone rouge, qu'on ne puisse pas faire d'assemblée publique. Aussi, il y a un projet de modification qui va être analysé par le CCU, qu'on a présenté qu'on a préparé au département d'urbanisme pour certains aspects du règlement de zonage actuel. Il mériterait relativement rapidement d'être modifié, réactualisé. Ça va être déposé au CCU pour fin d'analyse et soumis au Conseil relativement rapidement aussi, là, en début d'année 2021. En plus, évidemment, de toute la refonte qui devrait s'en venir là, de la réglementation d'urbanisme. Mais la refonte, ça va être un travail à beaucoup plus long terme, longue haleine, là, parce qu'on parle du plan d'urbanisme et de l'ensemble de la réglementation d'urbanisme. Alors, c'est ça où on en est présentement au service de l'urbanisme. Je vous remercie. « 10.2 ». Oui, 10.2, soutien de l'activité de la pêche touristique et sportive au Québec par la modernisation de la station piscicole de Lac des Écorces. Bon, voilà, cette pisciculture-là, c'est une pisciculture comme provinciale qui relève du gouvernement du Québec. Et il y a des possibilités de la fermer. On nous demande en quelque sorte aux municipalités de la grande région là, de soutenir leur demande auprès du gouvernement de la laisser ouverte, d'autant plus qu'elle est performante, semble-t-il, comme pisciculture. Elle produit beaucoup de poissons avec beaucoup de qualité. Ceci étant dit, ce qu'ils veulent, c'est garder des emplois naturellement dans leur secteur. C'est tout à fait naturel parce qu'il y avait des possibilités que ça soit cédé ça, à l'entreprise privée. Monsieur Léger, vous avez reçu la demande. Est-ce que j'ai résumé assez bien cette demande? Oui, très bien, c'est ça. C'est un appui, dans le fond, là, pour maintenir cette pisciculture-là à Lac des Écorces, au lieu de la fermer ou, comme vous dites, la mettre au privé. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendrait une résolution d'appui. Oui. Déposée par M. Duval. Merci. 10.3, demande d'occupation du domaine public du 23-19 chemin du lac Cameron. Ben ça, c'est un dossier qui relève de l'urbanisme, naturellement. Pour l'expliquer de façon très claire, nette et précise, je laisserai à M. Léger nous en faire part.
Oui, alors on a reçu une demande. En fait, pour simplifier les choses, c'est la propriété du 2319 Chemin du Lac Cameron qui refait ses installations septiques qui sont plus conformes aujourd'hui, compte tenu qu'il y a eu des augmentations au niveau des chambres à coucher dans la résidence. Et compte tenu aussi de la dimension du terrain, de sa proximité avec le lac Cameron, de son peu de profondeur, en fait, la partie chambre d'épuration de son installation septique empiéterait sur une petite partie, en fait, sur 1,9 mètres de largeur dans l'emprise du chemin du lac Cameron sans jamais venir empiéter dans la surface de roulement, on s'entend, c'est vraiment dans l'emprise du chemin. Donc, ça ne modifiera pas ni l'égouttement du chemin, ni quoi que ce soit, ni les possibilités de déneigement, rien. C'est juste que, compte tenu des dimensions du terrain, il n'y avait pas le choix pour avoir une installation septique conforme à sa propriété. Que son champ d'épuration empiète sur le domaine public. Alors, comme le chemin du lac Cameron nous appartient, et bien, c'est à nous qui fait une demande et qu'on doit autoriser de cet empiètement-là. Ouais. Je sais pas si y a des questions. Non, mais si tout le monde est d'accord, s'il n'y a pas de questions, ça prendrait une résolution pour entériner ça, cette demande-là. Vous en faites une proposition, M. Laperrière? C'est beau, merci. 10.4, acquisition du lot 4 614 793 localisé en zone inondable. Bon, ben c'est suite naturellement aux inondations. 18, ceux qui sont vraiment dans la ZIS, là, des endroits où il y avait plus de 50 de dommages à leur chalet ou à leur propriété, il y avait une possibilité que le gouvernement leur offre d'acheter, le font une offre globale, ils l'achètent et les municipalités, eux autres, en échange, ils peuvent acquérir le terrain une fois que tout ça est fait, là, et pour $1, il n'y a pas à payer même les frais de notaire, tout est payé par le gouvernement. Donc, pour le contribuable, lui, il décide de se départir de sa propriété. Finalement, le gouvernement, il le dédommage, puis en contrepartie, nous autres, on acquiert le terrain en question. Parce que je pense qu'il y a démolition obligatoire là-dessus, hein, monsieur? Oui. C'est beau. Ceci étant dit, à quoi ça sert d'avoir ces terrains-là? Bien, ça nous donne des accès sur les rivières, parce que le terrain en question, c'est sur le bord de la rivière Masquinongé. Ça pourrait éventuellement pouvoir être cédé à des propriétaires contigus pour se conformer par rapport à une grandeur quelconque, mais c'est sûr que ça ne pourra jamais être bâti. On le fait à quelques reprises. Je pense que moi, je te l'ai signé avec vous, M. Saint-Pierre, 2 contrats. Ce serait le troisième qui serait dans ce style-là. On ne le souhaite pas pour qu'il y en ait d'autres, mais malheureusement, les inondations font en sorte que c'est les conséquences. Ouais. Ben, c'est à coût nul pour la municipalité, en ce sens que c'est pour $1. C'est symbolique. Êtes-vous d'accord ou avez-vous des questions avant qu'on demande un proposeur? D'accord. Vous êtes tous d'accord, ça prendra un proposeur. Monsieur Duval. Le point 11, loisirs et culture. 11.1, municipalité Amis des aînés, rapport du conseiller responsable. Comme vous savez, on a eu plusieurs réunions. On a fait des sondages par Internet, sondages papier dans les commerces. Et le 2 décembre dernier, on a eu une vidéoconférence qui est la 8e réunion depuis février. Le comité a passé en revue des résultats des consultations téléphoniques qui ont été tenues le 27 octobre et le 4 novembre dernier. 42 aînés de 70 ans et plus ont été contactés, dont 22 de 75 ans et plus. L'âge moyen des aînés contactés était de 76,9 années. Tous étaient très heureux de la démarche MADA et d'avoir l'occasion d'échanger avec des membres du comité. C'est des membres du comité qui ont appelé ces gens-là. Ces gens-là étaient très satisfaits de recevoir des appels et que les gens y ont posé des questions à savoir ce que les gens voudraient. Plusieurs ont émis des commentaires positifs sur les services de la municipalité.
Les prochaines étapes du comité MADA, c'est la rétrospective dont la synthèse des consultations et la détermination préliminaire des actions pour l'élaboration du plan, consultation des intervenants communautaires sur les constats et les projets du plan d'action au début de 2021, rétrospective de cette consultation et finalisation du plan d'action et d'une politique. La présentation du projet de la politique et le plan d'action au conseil municipal sera fait au plus tard en mars et en avril. Et de là, le plan sera prêt et nous allons agir en conséquence. Bravo. Bon. Merci beaucoup, M. Cardinal. C'est un dossier qui avance très bien. Oui. Comme vous dites dans votre résumé, si tout va normalement, vers le mois d'avril, la politique pourrait être en place. Exactement. Bon. Oui. Merci. Avez-vous des questions pour M. Cardinal? S'il n'y a pas de questions. Question, un commentaire, M. Cardinal fait un très bon travail à ce niveau-là. Bon, absolument, M. Cardinal. C'est un Chapeau. dossier qui va très bien. Ouais. Merci. Apprécié des gens aussi. L'année prochaine, je vais pouvoir embarquer avec vous. Je vais avoir 70 ans. J'ai noté. Merci. 11.2, comité de pilotage et de suivi MADA, rôle et responsabilités des membres du comité. Ça, c'est juste une technicalité, je pense, hein, parce qu'au début, les rôles et responsabilités des membres n'avaient pas été comme établis par, dans le comité de pilotage puis le suivi MADA. C'est ça? Finalement, Exactement. Simplement par résolution, entériner ça ce soir pour rectifier le tir en quelque sorte. Exact. Bon. Monsieur Cardinal, en faites-vous une proposition? Oui. Proposez par M. Cardinal. Merci. 11.3, ressources communes en loisirs, comité de gestion. Bon, on sait qu'on est 3 municipalités qui partagent un technicien en loisirs, soit Amherst, Arundel et Lac-des-Plages, notre voisine. Et on a pour Amherst et Arundel chacun 2 journées par semaine avec cette ressource-là, puis 1 journée pour le Lac-des-Plages. Sauf qu'il n'y a pas de comité de gestion. Le comité de gestion, ça serait comme les 3 DG de chaque municipalité qui ferait ce comité de gestion-là comme tel. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de contact ensemble, mais c'est pour régulariser encore une fois la situation, puis faire en sorte que quand on va faire la reddition de comptes, puis tout ça auprès du gouvernement, ben, c'est correct d'avoir un comité de gestion. On aura suivi la procédure comme telle. Ça va se faire dans les autres municipalités également. Exact. Donc, y a-t-il une résolution à prendre pour ça? Oui. Oui. Ah ben, allons-y. Si vous êtes tous d'accord, qui propose? Monsieur Laperrière. Merci. 11.4, rapport de la conseillère responsable des bibliothèques. Oui, alors pour le mois de novembre, à la bibliothèque de Vendée, il y a eu 81 emprunts de livres papier et des prêts entre bibliothèques, il y en a eu 11. Et pour la bibliothèque de Saint-Rémy, il y a eu, bougez pas, au niveau des emprunts papier, il y a eu 26 emprunts et 57 prêts entre bibliothèques. Alors, salut à Saint-Rémy. OK. Ben, moi, je trouve que ça lit plus à Vendée. Oui, ben, j'ai dit ça lit à, je voulais dire à Amherst, excusez-moi, je voulais dire ça lit à Amherst. Je ne sais pas, Madame Champoux, là, mais il me semble que la fréquentation à Saint-Rémy, je ne sais pas si on ne pourrait pas avoir une possibilité que la fréquentation augmente. Puis, je fais mes coup de pas moi-même, là, je ne vais pas à la bibliothèque, puis pourtant, j'aime lire. Mais je ne fréquente pas la bibliothèque. Mais peut-être que si les responsables avaient peut-être dans le plan de faire des activités quelconques pour commencer à intéresser les gens, je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Ben, c'est sûr belle qu'il bibliothèque à Saint-Rémy. On a une très belle bibliothèque qu'on partage avec la commission scolaire. Elle est très belle.
Mais disons, ouais, c'est ça. Disons qu'il y a des petites problématiques qu'il faut mettre en place là, pour essayer d'avoir une plus belle collaboration des deux entités. OK. Mais c'est sûr. Le salaire et la municipalité. Là. Oui, parce que c'est pas toujours facile. On va Par travailler contre, là-dessus en 2021, Mme la oui, conseillère. oui. C'est sûr qu'on a besoin, d'investissement des gens, de ceux qui s'occupent de la bibliothèque. On a besoin des gens qui s'investissent beaucoup. C'est sûr que moi aussi, j'en fais un devoir pour 2021 de travailler beaucoup le dossier bibliothèque parce qu'on veut augmenter encore plus les visites, les emprunts de livres. On va essayer de voir comment on peut faire. C'est toujours la question aussi le nerf de la guerre, c'est souvent les sous. Oui, j'en conviens, les sous. Disons que la municipalité n'est pas très, très fortunée au niveau du budget de livres. Et ça, j'en parle souvent à mes collègues. Si on se fie aux autres municipalités qui empruntent, qui ont un budget livre 2 à 3 fois plus élevé que le nôtre. Alors ça va être à travailler de mon côté. Mais aussi, on a besoin aussi des gens qui sont investis dans leur bibliothèque. Alors, ça commence là. Après ça, le reste va suivre. Alors, mais je pense qu'il y a du chemin à faire là-dessus. Dans votre rapport, Mme Champoux, oui. vous parlez de prêts physiques, c'est-à-dire des livres physiques. Là. Oui. Il y a aussi des prêts qui sont virtuels, là, des livres virtuels. Oui, j'en ai ici. En fait, je ne les ai pas donnés parce que le côté de Saint-Rémy, je n'ai pas le résultat. Mais du côté de Vendée, au niveau des prêts numériques, pour le mois de novembre, j'en ai eu... Dans les petites minutes, bougez pas, j'en ai eu 6 pour le mois de novembre pour Vendée. Mais là, je pense qu'avec l'histoire de la pandémie, là, la zone rouge qui vient d'être déclarée pour notre secteur, je pense que le livre numérique va être de plus en plus utilisé. Alors, mais pour Saint-Rémy, malheureusement, je n'ai pas l'information. Vous avez fait installer excusez, M. Lampron, je vous cède la parole tout de suite après. Vous avez fait installer 2 croque-lits. Vous en avez fait mis un à Vendée, une à Saint-Rémy, ici à Gloriette. Oui, moi, j'y vais régulièrement. Oui? Oui, à la source, là, à Saint-Rémy, parce que je passe tout près, là. Et en tout cas, il y a eu des petites périodes plus creuses cet été qui restait quelques livres. Mais là, je suis allée dernièrement porter un livre que j'avais emprunté dans le croque-livre et je l'ai lu et je suis allée le reporter. Puis, il y avait beaucoup de livres dans le croque-livre. Alors, ça, c'est le fun. Ah, ben tant mieux. Ah oui. Je vais faire mon don là, prochainement également. Merci beaucoup. Ah, c'est bon. Je pense que M. Lampron avait un petit commentaire. Oui. Oui, on oublie souvent que on a le problème avec la bibliothèque en ce moment à l'école, c'est les horaires. Si on avait un horaire plus flexible, moi, je suis garanti qu'on aurait un meilleur rendement. Oui, on est quand même limité. Bien, j'avais déjà posé la question également, mais étant donné que pendant les heures d'ouverture de l'école, il ne peut pas avoir de gens qui rentrent dans l'école. Donc, dans la bibliothèque, par le fait même. Si on veut comparer une banane avec une banane, c'est correct, mais là... Ouais. Non, mais c'est parce que si vous dites qu'à Vendée, c'est ouvert dans le jour, c'est ouvert tout le temps, les gens, il y a plus de possibilités d'aller chercher des livres. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose. Il faut juste prendre le taureau par les cornes. Oui, on prend une bonne tasse de café. Mais en 2021, il va y avoir du changement. Là, ça va être mon cheval de bataille. Tu n'as pas un cheval de toi. Ceci non. Merci. 11.6, bonification de la contribution municipale, inscription aux activités sportives. Bon, voilà, la municipalité a comme politique, en ce qui concerne, par exemple, les installations de la ville de Tremblant qui comprennent l'aréna, la piscine municipale et le terrain de soccer. Bon, on remboursait pour des inscriptions de loisirs, on remboursait jusqu'à 50 c'est-à-dire à concurrence de 50 maximum 300 Maximum 150. Un remboursement maximal de 150 par individu. Oui.
Ceci étant dit, suivant la suggestion de Mme Champoux, on en a parlé, puis la suggestion qu'on ferait ce soir, c'est que, comme tout augmente naturellement, que le Conseil augmente de 150 à 225 $ remboursement maximal. Ça veut dire que ça nous amène à 450 $ maximal d'activité. Ça ferait du bien pour les familles qui ont plusieurs enfants inscrits, exemple, au hockey ou quoi que ce soit. Je pense qu'on peut aller là. C'est une bonne contribution de la municipalité, mais on sait qu'en 2022, en principe, ça va être remis sur table à la MRC, c'est-à-dire que toutes les municipalités embarquent dans le défraiement de ces infrastructures-là, feraient le part à partir de leur RFU à ce moment-là. Mais d'ici ce temps-là, ben, à tout le monde, on aura augmenté de 150 à 225, de 75 $, on en bonifierait notre remboursement par contribuable. C'est très bien, ça. Puisque vous en avez fait un autre de vos chevals de bataille, Mme Champoux, si le Conseil est d'accord, seriez-vous prêt à en faire une recommandation? Oui, tout à fait. Résolution. Bon, proposé par Mme Champoux, vous êtes tous d'accord? Oui. Parfait, merci beaucoup. Il n'y a aucun point à histoire et patrimoine, aucune affaire. Excusez-moi, M. Saint-Pierre, on a oublié le point 11.5, sondage, loisirs. Oui, je m'excuse, vous avez raison. Si vous me permettez, M. le maire, c'est simplement pour mentionner qu'on a diffusé un sondage dans notre dernier bulletin. Donc, les citoyens peuvent aller répondre à un sondage pour planifier un calendrier de loisirs, tout dépendant, bien entendu, de la situation de la COVID qui nous permettra de tenir des activités, bien entendu. Mais un sondage, les citoyens pourront répondre sur notre site Internet. Et également, il est disponible en format papier à l'Hôtel de Ville ainsi qu'à la boucherie de Vendée ainsi qu'au dépanneur de Saint-Rémy. Donc, ils ont jusqu'au 21 décembre pour participer à ce sondage. Monsieur Cardinal avait parlé, je crois, il y avait... Oui, aussi à la quincaillerie. Les feuillets sont disponibles. Merci. Ça complète ce point-là, M. Saint-Pierre. On peut passer à ce moment-là à... Donc, il n'y a aucune affaire nouvelle et on a rendu à la période de questions. On a des questions. La première nous a été envoyée par M. François Jacob. Il nous demande ceci. Le point 7.3, concernant le retrait de la municipalité d'Amherst de l'entente relative à la protection contre les incendies avec la régie Nord-Ouest Laurentide, quel est votre plan? En parenthèse, plan de remplacement. Qui va faire les premiers répondants? Le camion échelle, etc. Bon, comme on a expliqué de long et en large lors de la discussion du point 7.3, on regarde toutes les possibilités présentement qui s'offrent à nous, puis notre décision n'est pas prise à ce niveau-là. La seule décision qu'on a prise ce soir, c'est d'avertir le RINOL qu'on se retire de l'entente. En ce qui concerne les premiers répondants, il n'y a rien qui change parce que les premiers répondants ne relèvent pas de la RINOL. Les premiers répondants relèvent de la municipalité d'Amherst. Et en ce qui concerne le camion à échelle, etc., bien, naturellement que, comme M. Duval avait dit, ça va être vendu pour réduire la dette des municipalités parce qu'on a contracté une dette, les 8 partenaires, pour former la régie. On a acheté le matériel de tout le monde. Et on va regarder avec nos partenaires, nous autres, on va s'impliquer très fortement à faire en sorte que la dette soit la dette finale, après la vente de tous ces biens-là, advenant que la vente se fasse, naturellement, mais on est pas mal sûr que ça va se faire, soit disons, à l'avantage de l'ensemble des membres. Ensuite, le point 6.6. Présentation du projet de règlement numéro 554-20 imposant le taux de taxe pour l'exercice financier 2021. Je dois attendre au 15 décembre pour écouter la visioconférence et le 16 décembre sera remis pour adoption au Conseil. Quel est le moyen que nous avons d'en débattre, nous, les payeurs de taxes, de poser des questions? Je prévois que ce sera le 17 décembre pour attendre le visionnement. Et pourrions-nous avoir quelque chose à dire pas après? Écoutez,
à partir de 6 heures ce soir, là, à l'heure où on se parle, nous autres où on enregistre, c'est déjà sur le site de la municipalité, le projet de règlement. Vous allez pouvoir voir tous les taux de taxation qui sont prévus, l'augmentation de la TGT, l'augmentation de la taxe foncière, tous les taxations de services sont là. Vous allez pouvoir le voir et nous poser des questions. Monsieur Léger, ils ont jusqu'à quand pour envoyer les questions concernant le budget, parce que ça va être discuté lors du 16 décembre. Mais il faut dire que c'est simplement des questions qui ont attrait au budget. On ne peut pas poser de questions là, en général. Ça va être juste des questions qui vont avoir attrait au budget puis à l'adoption du plan triennal d'immobilisation. Oui, effectivement, les questions doivent concerner que le budget. Et ils vont avoir jusqu'à, c'est un peu comme l'Assemblée de ce soir, donc demain, 15h, 16h là, pour envoyer les questions par courriel. Jusqu'à mercredi, 15h. À la fin de l'Assemblée. Mercredi, peut-être, M. Léger. Jusqu'à mercredi, 15h. Mercredi. Oui, c'est ça. Mardi, parfait. Okay. Ensuite, 10.3, demande d'occupation du domaine public. Au 2319 chemin du lac Cameron. Est-ce qu'il y a une construction ou autre demande telle qu'un stationnement? Bien, je pense que ça a été expliqué par vous. Ça concerne une possibilité d'empiéter un peu dans l'emprise publique pour pouvoir se conformer à une installation septique. Alors, donc, effectivement, on peut dire que c'est une construction, mais qui ne sera pas visible de nulle part. Parfait. Ensuite, une question qui nous vient de Mme Dany Dubreuil. Est-ce possible d'avoir une mise à jour de la demande de réfection du pont Veskeldun au MTQ, s'il vous plaît? Je présume, lors d'une séance antérieure, on avait demandé au MTQ de voir à la réfection de ces deux ponts-là. On avait à ce moment-là fait une demande pour le pont Veskeldun puis le pont Ouimet ici à Saint-Rémy. Est-ce qu'il y a eu du nouveau, M. Saint-Pierre? Nous avons reçu une accusée réception et c'est tout ce que j'ai à dire malheureusement. Je fais référence un peu à vos commentaires que vous avez mentionnés justement là, concernant la direction régionale. Là. On n'a malheureusement pas eu d'autres suivis suite à l'accusée réception que nous avons obtenue. Bon, merci. Ensuite, une autre question qui nous vient de Mme Dany Dubreuil encore. Nous pouvons lire dans le bulletin municipal de novembre 2020 que le panneau d'information municipale concernant les lavages de bateaux sera déplacé et d'autres indiquant les directions vers la Conception, chemin des Érables, chemin du lac Cameron seront aussi installés. L'AVEC, en collaboration avec des citoyens du lac, prépare 2 nouvelles affiches explicatives du secteur lac Cameron afin d'aider les visiteurs à mieux se situer à leur arrivée au lac. Là, on parle, je pense, principalement là, de l'entrée du chemin du lac Cameron, puis à l'intersection du chemin des Érables. Bon, ces nouvelles affiches seront installées au printemps 2021 par les membres. L'infrastructure pour les recevoir est déjà prête. Dans le but d'améliorer l'effet visuel des panneaux d'information avec une formule signature propre à notre environnement, nous suggérons une collaboration afin d'harmoniser l'apparence, l'installation des nouveaux panneaux dans le respect de la qualité esthétique et l'intégration harmonieuse du projet dans le milieu environnement. Fait référence au règlement 357-02. Ça, je sais que j'ai été sur le terrain avec M. Duval, M. Cardinal, parce qu'il nous avait été demandé lors de la dernière assemblée d'installer un arrêt, un panneau d'arrêt de façon plus évidente, parce qu'il en manquait un là. Et à partir de ce moment-là, ça a été regardé de façon globale. Il y avait des indications qui étaient là, qui devaient être déplacées, dont le panneau, par exemple, le lavage de bateau, parce qu'il bloquait la vue, si je me souviens bien, si ma mémoire est bonne. Là, vous étiez là, M. Duval. Et il serait comme rapprochant en quelque sorte. Puis il y avait des indications un peu plus claires là, pour la direction à prendre pour aller à la conception, puis tout ça. Pouvez-vous rajouter là-dessus? Parce que, dans le fond, c'est ça. Là. Nous sommes disponibles afin de transmettre à la municipalité les informations nécessaires pour ce projet. Est-ce que la municipalité est ouverte à une telle collaboration?
Mais je ne sais pas, là, c'est dans le sens que les panneaux qu'on veut mettre, ça défigure en rien. Je veux dire, ils sont déjà là, les panneaux, là, pour indiquer les Le seul panneau qu'on a changé, c'est quand on est allé, les trois, le panneau qui indiquait pour les lavatoires de bateau, là, il bloquait la vue. Dans le fond, quand tu arrivais du chemin des Érables, il était vraiment pas. Il était situé de façon à. On n'avait pas de visibilité là, quand on regardait vers le chemin du Lac-Labelle. Puis, il y avait les autres indications de chemin étaient du mauvais côté du chemin. Il était après le panneau d'arrêt à la gauche au lieu d'être à droite. Fait que c'est là avec M. Cardinal et vous, dans le fond, on a replacé les choses à leur place. Puis moi, je pense que s'il y a des panneaux à rajouter, à un moment donné, il faut que ça se fasse. Il va falloir que ça se fasse aussi en consultation avec le responsable des travaux publics. Parce qu'il ne faut pas mettre des panneaux n'importe où non plus. Puis il ne faut surtout pas bloquer la visibilité. Surtout à cet endroit-là, parce qu'on a rajouté un arrêt, parce que ça roule très vite. Fait que si en plus on rajoute des panneaux qui bloquent la visibilité, puis on a vu sur place là, des gens arriver du chemin des Érables, là, ça arrivait assez vite, merci. Fait que je pense que les modifications qu'on a faites qui étaient raisonnables, puis ça répondait dans le fond aux besoins qu'il y avait à cet endroit-là. On a fait la même chose au coin du chemin du Lac-Labelle, en même temps, là, si vous vous souvenez. Mais s'il y a des ajouts de panneaux, moi je pense qu'il faut que ça soit fait en collaboration avec la municipalité, travaux publics. Ça, c'est mon opinion. Puis à l'avenir, je pense que ça doit être fait comme ça partout sur le territoire. C'est pas parce que c'est au lac Cameron, que ce soit au lac Lascaris ou au lac Brochet, à Rockway, peu importe. Tout ce qui est signalisation, moi, je pense, doit se faire en collaboration avec la municipalité. D'accord. C'est beau pour ça. Maintenant, c'est une question qui me vient de Mme Marielle Brideau, une résidente du lac Cameron. Bonjour, à la dernière assemblée, vous m'avez répondu qu'on saurait quand on aurait la tour pour les cellulaires. On est rendu à la fin 2020 et j'aimerais savoir c'est pour quand. Merci. Bon, voici, il y a eu des négociations qui ont été entreprises, comme on vous avait dit lors du dernier conseil, entre Bell Canada et des propriétaires pour trouver une solution pour pouvoir installer la fameuse tour cellulaire à Vendée. Il y a eu des rencontres qui ont eu lieu. On est allé, Yves est allé, Robert Cardinal est allé, je suis allé avec le DG. Les négociations, je pense que si ce n'est pas terminé, ça achève. Il y a eu même des relevés de terrain là, avec des arpenteurs géomètres qui sont venus pour faire les dessins, enfin tout. Le projet avance. Vous dire si ça a été signé définitivement, je ne serai pas en mesure de vous le dire. Mais le projet, il est toujours là. Mais en bout du compte, c'est la signature avec les propriétaires peut-être qui fait en sorte que ça retarde un peu. Mais je pense que tout est mis en place présentement là, pour que tous les fils se touchent et que ça fonctionne. Moi, je pourrais juste rajouter que je demeure encore positif pour tout l'avancement des travaux. Là, donc, on suit de près là, toutes les différentes démarches. Et il y a une question qui nous vient de Mme Francine Maurice. Elle dit ceci. En mai 2020, la municipalité donnait un mandat à la firme Altus Solutions pour évaluer le potentiel commercial du secteur Amherst. Elle demande, la firme a-t-elle donné un avis dans le cas d'une coopérative, par exemple, coopérative de consommateurs pour l'essence ou la restauration, coopérative de travailleurs pour des services de garde d'enfants et des services d'entretien de terrains municipaux et privés. À l'époque, nous, on avait demandé à cette firme-là de faire l'étude pour voir si une station-service serait potentiellement rentable, puis est-ce que si on pouvait espérer que ça puisse s'installer sur notre territoire. Ils nous ont donné la même réponse qu'ils avaient donnée à Mme Juliane Charlebois quand elle a demandé une étude là-dessus, quand elle avait des projets d'agrandir son dépanneur, puis elle voulait y ajouter une station-service. Dans les deux cas, on n'avait pas le potentiel nécessaire pour justifier ça. C'est ce que l'étude nous a répondu. Et en ce qui concerne une coopérative de travailleurs des services de garde d'enfants ou des services d'entretien de terrains municipaux et privés, ça n'a pas été donné comme mandat à cette firme-là de nous faire un rapport par rapport à ça. En juillet 2020, une demande au Fonds du Canada pour les espaces culturels devait être faite,
qu'en est-il de ce dossier? C'est très long à remplir. C'est des dizaines, pour ne pas dire des centaines de pages à remplir. Puis même notre nouvel employé au loisir, là, Daniel, a travaillé là-dessus dernièrement. Il a complété, il a révisé, il a complété toute la demande que M. Chabot avait faite. La demande part cette semaine. Elle est prête, là. Elle part cette semaine. Mais quand est-ce qu'on va avoir des réponses à ça, je ne le sais pas. Mais toute la démarche a été faite. Elle a été faite sérieusement. Il y a eu énormément de recherches à faire pour ça. Ça a été fait, puis ça part cette semaine. Les organismes communautaires sont-elles tenus de produire des procès-verbaux de leurs rencontres et les rapports d'activité et des rapports financiers annuels? Et si oui, où peut-on trouver ces informations-là? Ben, il va falloir, Mme Maurice, que vous vous informiez directement ces associations-là, parce que ce soit le Comité des loisirs, Action Saint-Rémy ou le Trait d'Union, c'est des organismes, en quelque sorte, qui sont indépendants de la municipalité. C'est eux qui produisent le rapport financier, c'est à eux qu'il faudrait que vous demandiez s'ils peuvent vous fournir de l'information parce qu'ils ne relèvent pas de nous. Ils ont leur propre gouvernance. Ben, c'est ça. T'sais. Mais s'ils sont tenus de faire des procès-verbaux, probablement, mais il faudrait leur demander à ce moment-là. Ben, ça complète les questions qu'on avait pour ce conseil-là. Oui, M. Duval? Je viens d'avoir l'information. Le lac des Plages et la MRC de Papineau tombent en rouge jeudi. Tout le secteur va être rouge. Ouais, le seul secteur qui va rester, qui ne sera pas rouge, c'est la partie Grenville-Arrington. Puis Antoine Labelle. La vallée de l'Outaouais aussi qui tombe en rouge. Tout l'Outaouais, la MRC Papineau, c'est tout rouge. C'est ça, la vallée de l'Outaouais. Ouais. Bon. Nos voisins, Lac des Plages et compagnie, Boileau, c'est rouge jeudi. Bon, on va tout être dans le même bague. Ceci étant dit, avant de faire la levée de l'Assemblée, moi, j'aimerais offrir à tout le monde qui vont regarder cette visioconférence, au nom du conseil municipal et de ses employés, nos meilleurs vœux pour le temps des fêtes. Cette année, c'est une année vraiment particulière. C'est comme si on était en année de guerre, hein, parce qu'on va pouvoir fêter, mais qu'en cellule familiale, notre bulle familiale même, c'est très particulier. Mais il faut garder en tête que 2021, probablement qu'avec le vaccin, on va commencer à avoir le bout du tunnel, comme disent les gouvernements, et qu'on va pouvoir revenir à nos activités normales tranquillement pas vite. Je nous souhaite de la santé à tous et à toutes. Et au nom du Conseil, encore une fois, nos meilleurs vœux pour le temps des fêtes. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. Monsieur Laperrière demande la levée de la séance. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. À la prochaine. Bon.